Moi, j'aimais pas. Là, on est live sur YouTube? Là, on est live sur YouTube. Cool! Yes. Bienvenue à ceux qui sont qui regardent le Soundcheck Podcast en direct de notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Si vous voulez nous donner un petit coup de main, partagez la diffusion du Soundcheck Podcast et puis ça va nous permettre de nous faire découvrir du Grand Québec et des amateurs de podcasts d'humour québécois. Bienvenue. Tout de suite, sans plus tarder, je vais vous présenter le réalisateur, producteur et le co-animateur du Soundcheck Podcast, mesdames et messieurs, Mathieu Perriard. Bonjour. Yes. Mathieu, bienvenue. C'est moi qui est le bienvenu, en fait, dans ton studio. C'est quand ça s'est rendu ça. Hein? On peut dire ça. Cette semaine, tu as ajouté des rideaux. Oui, je voulais ajouter un petit côté stage, là, fait que j'ai... Puis on travaille aussi sur le côté visuel, donc on va avoir aussi des aides visuelles. En fait, on va avoir le logo. Hein? On aimerait savoir le logo du Soundcheck Podcast. Puis on des va jeux de bientôt stand-up avoir au une troquet. chirurgie pour le visuel parce que ça commence à... Des chirurgies? Ouais, pour toi, tu veux travailler sur le visuel, mais... On va couper ce bout-là au montage. Hein? Non, c'est pas vrai. C'est vrai que je commence à me faire vieux. Ouais, c'est ça. Je le sens dans mon corps puis je le vois dans ma face, mais c'est la vie. C'est la vie, comme on dit. Mathieu a 21 ans, pour ceux qui le savent pas. Puis c'est important de le mentionner parce que, rendu à 44 ans, comme moi, il va avoir une perception des choses différentes. Puis peut-être que dans la glace, il va aussi percevoir une personne différente. Tu sais qu'on vient, quand on vieillit, à regarder davantage nos qualités intérieures plutôt que des cratères qu'on a d'en face. Mais, regarde, je suis content que tu le soulignes. Je sais pas si ça me fait plaisir ou ça me ment en tabarnak, mais on va voir je suis content de co-animer le Soundcheck Podcast avec toi. Ben moi aussi. Pour ceux qui ne sont pas habitués au Soundcheck Podcast, on va être live aussi sur la plateforme de Gatineau.tv à partir de 6h30. Et puis c'est là où est-ce qu'on fait la présentation du podcast, qui on est, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va avoir comme contenu cette semaine. Cette semaine, la tête d'affiche des Jeudis stand-up, c'est Jean-Marie Corbeil. Pour ceux qui le connaissent, les plus jeunes, je vous invite d'aller le googler. Ça se dit-tu googler? Ça se dit, c'est googler. Tu dis les mots que tu veux, c'est ton podcast. Un Google, deux googler. Ouais, je Google, tu Google. Je Google, tu Google, il Google. Ouais. Continue. Ben, nous googlons. T'es toi qui es encore à l'école. Mais Jean-Marie Corbeil, la tête d'affiche. On a Pascal Lacroix en première partie des Jeux du stand-up et on a aussi... Pascal Lacroix et Mathieu Daou. Mathieu Daou qui... Tu l'as bien dit, en plus. Mathieu Daou. Daou? C'est Mathieu. Mathieu Daou. Il va me casser la gueule. Ça, il fera pas mon montage vidéo parce que Mathieu... Pour ceux qui ne connaissent pas Mathieu Daou, c'est un caméraman principalement dans... Il y a des fonctions à TVA Sport. Donc, sa job, c'est de filmer... des pénis de joueurs de hockey à longueur de semaine. Non, mais je le dis comme ça peut être positif, négatif. L'important, c'est que vous ayez l'information. Ça dépend de sa perception à lui, en fait. Ça dépend aussi de son intérêt envers la caméra. Non, mais son travail, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai cru savoir cette semaine que tu avais décidé de matcher tes bobettes avec tes bas. Ouais. Ben, mes boxers avec mes bas, ouais. Parce que... Oh, excuse-moi. Oh, c'est vrai, à ton âge, on dit pas bobette, on dit boxer. Ouais, mais il y a une différence. C'est quoi la différence? Ben, des bobettes, il n'y a pas de jambes dessus. Des boxers, il y en a. Tu savais pas? Des boxers, il n'y a pas de jambes. Non, des boxers, il y a des jambes. Genre, c'est comme des shorts. OK. À mi-cuisse? À mi-cuisse. Oui. Puis des bobettes, ça va ras le paquet. Ah oui? Ouais. Comme un speedo? Genre, ouais. OK, un speedo, c'est comme des bobettes, mais ça prend juste la trappe en avant. Exactement. OK. Et t'es encore en examen cette semaine? Oui, ben ouais. Il reste 3 examens? 2. J'en ai fait un aujourd'hui. OK. Ça a-tu bien été? Je te l'ai dit en plus au téléphone. Oui, tu me l'as dit, mais les gens à la maison qui te connaissent, ils savent pas, eux autres. Ils savent pas. Et ton examen, c'est un examen de psychologie? Oui. On a invité sur un des podcasts un professeur de psychologie qui a demandé de retirer son passage à l'émission. C'est ça, on va faire ça. On arrête ça là. Pour ceux qui veulent avoir des explications, envoyez-nous un petit message à la suite dans la section commentaires, puis on vous expliquera ce qui s'est passé. Mais il reste 2 examens. Qu'est-ce qui reste comme examen? Les 2 plus difficiles, maths puis physique. Maths et physique. Ouais, c'est des affaires. Est-ce que c'est ta force? Ben, c'était ma force. Oui. Puis là, c'est plus des maths, hein. C'est comme de la magie.
C'est de la magie. C'est rendu de la magie, rendu là, fait que c'est plus la même affaire. Moi, c'était des additions, des soustractions, puis des multiplications, je me pensais bon, là, mais OK. rendu avec des... ça n'a pas de sens, là. Donc, est-ce que... Faut que tu fasses des carrés avec des chiffres, là, c'est quelque chose. Faut que tu fasses des carrés avec des chiffres. Ouais. Ça a l'air à servir beaucoup dans la vie tous les jours, ça. Là, tu t'en sers tout le temps. Oui. Tout le temps. Je ne sais pas, des fois, dans toute la pédagogie en arrière d'un diplôme, il y a beaucoup de choses qu'on se demande à quoi ça sert ou à quoi ça va me servir. C'est que ça. Souvent, c'est juste pour tester si tu es capable d'apprendre. Oui, j'imagine C'est juste d'apprendre du par cœur. Ça, Ouais. c'est une autre affaire que j'ai réalisée. C'est que l'école demande beaucoup d'apprendre du par cœur sans nécessairement comprendre la mécanique ou d'assimiler la relation de cause à effet. Je ne sais pas que ça n'a pas rapport avec l'apprentissage, mais tu comprends des fois d'apprendre un sujet par cœur ne te donne pas nécessairement la compréhension de à quoi ça va servir puis comment tu vas pouvoir l'utiliser. Ah, zéro. Puis on dit que le cerveau retient environ 20% de la matière retenue. Moi 5, toi 2, mettons. On se dit ça. Mais moi, oui, avec mes problèmes de mémoire puis mon PTSD, ça se peut que tu me répètes ça 2 fois. Puis, dans le fond, si on me répète ça 2 fois, je retiens 20%. Il y a des chances qu'à la fin du compte, je m'en rappelle à peu près 2%. Ouais, c'est ça. Parce que... Qu'est-ce que tu as fait d'autre cette semaine, Mathieu? J'ai resté enfermé. Pour vrai, c'est dans mon sous-sol à faire des devoirs. OK. C'est juste ça que j'ai fait. T'as pas tourné de podcast? Non, j'ai pas fait de podcast. Okay. Pour ceux qui ne le savent pas, Mathieu Perriard a un podcast qui s'appelle Débat-toi. C'est de cette façon-là qu'on s'est rencontrés. Exact. En fait, en faisant une de tes productions. Puis allez voir ça. Allez liker sa page Facebook, entre autres. Est-ce que tu es sur Instagram? Ben oui. J'ai 21 ans podcast sur Instagram. Débat-toi. Non, c'est vrai. C'est juste moi qui n'arrache avec Instagram. Allez sur ma page Facebook, Puis s'il y en a qui n'ont rien à faire, vous pouvez aller liker nos réseaux sociaux, bien entendu. Vous allez voir, j'ai un compte TikTok qui est rempli de belles affaires. Justement, dans notre premier segment, on a comme invité Jean-Marie Corbeil. Jean-Marie Corbeil, suite à la pandémie, a terminé son spectacle avec François Maranda, qui s'appelait Corbeil et Maranda. Si je ne me trompe pas, la tournée a pris fin, je pense qu'il était autour de 100 spectacles. Et puis la tournée a pris fin. Et Jean-Marie a décidé de débuter tout de suite le rodage d'un nouveau spectacle. Et je pense que ça s'appelle Tout nu, fouille à nu. C'est presque pareil. Tout nu puis fouille à nu. Donc, Jean-Marie... non, là, les deux, t'es tout nu dedans, mais il y en a un qui est moins grave que l'autre. Là. Non, mais j'aime ça, fouille à nu. Puis j'ai vu son visuel, son poster, c'est sexy pour les madames de 60 ans. Il est-tu penché? Non, mais vous irez voir sur son site web, vous irez voir sur sa page Facebook, son compte Instagram. C'est pour l'âge qu'il a, c'est un monsieur qui paraît bien. C'est ça que je veux dire. Contrairement à toi, c'est ça. Contrairement à moi qui s'est laissé aller complètement durant la pandémie. Mais le podcast, c'est pas à propos de moi. Ça serait quand même drôle, par exemple. Moi, j'aurais du fun. Ça pourrait être drôle. En fait, on pensait débuter un reportage, pas un reportage, un documentaire. Un genre de documentaire, oui. Sur ma progression comme humoriste de la relève, comme podcaster. Fait que c'est un projet, je pense, qu'on devrait débuter probablement cet été. Ouais. On veut annoncer aussi... je pense que je vais attendre qu'on soit live sur getso.tv. On peut le pratiquer. Pratique-le, mettons. Ce qui est important de savoir, c'est que le Soundcheck Podcast va faire ses débuts à l'auto-show de Helmer. On a été invité à faire l'auto-show de Helmer et suite au podcast aussi, on va avoir un spectacle d'humour qui va être monté de toutes pièces par moi-même. En fait, c'est moi qui va faire la production pour celui-là. Et j'ai très, très hâte qu'on se ramasse en plein air. Je pense que c'est à la Marina d'Helmer. Ouais, c'est le Parc des Cèdres. Parc des Cèdres. Ouais. Merci d'avoir pris de l'information. Ça fait plaisir. On devrait débuter le tout aux alentours, je pense, c'est de 19h ou de 20h. Tu m'avais dit 18h30. 18h30? Ou 19. Je pense que je vais... Tu vois-tu, c'est une bonne pratique. Il y a bien des informations que je ne donnerai pas sur Gatineau.tv. Non, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. J'ai plein de choses dans la tête. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le Soundcheck Podcast va enfin sortir du Resto Bar Le Troquet. Où est-ce qu'on a une résidence? On n'est pas mal ici. Là. Non, on n'est pas mal. Okay. Mais ils vont... on avait comme objectif que le Soundcheck Podcast se promène dans les soirées d'humour, dans les festivals. Parce qu'on peut se le permettre, en fait. Là. Dans les festivals. Un festival, 2 festivals. 3 festibières. Non, je sais pas.
Je vais te le laisser, celle-là. C'est toi qui es à l'école. Ouais, mais moi, mon français, il est passé, j'y pense plus. Là. OK. Écoute, dans mon test de psycho aujourd'hui, il fallait juste que ça sonne comme le mot. That's it? That's it. Est-ce que tu as encore des cours d'éducation physique? Il y en avait au début de mon cégep, là, il y a 4 ans. Mais t'es au cégep? Ouais, je suis au cégep. Donc, il y a 4 ans, tu as fait un cours de. J'avais 3 cours d'éducation. Peux-tu me dire à quoi ça sert d'éducation physique au cégep? Non, pour vrai. Pour vrai, va dedans, tu vas comprendre. Non, mais je suis allé au cégep. Je suis allé au cégep de Limoilou. Je suis allé pour fumer principalement, mais je suis allé au cégep de Limoilou. Et j'ai eu des cours d'éducation physique. Puis c'était principalement ce qu'on avait fait comme cours d'éducation physique au secondaire. Il n'y avait pas grande différence. C'est pour encourager les jeunes à bouger, je pense. Parce qu'il y en a là-dedans qui ont roulé leur test Cooper au complet. Tu vois-tu, c'est pas des jeunes, c'est des adultes. Rendus à 21 ans, si tu sais pas encore qu'il faut que tu te bouges les fesses, de faire 30 minutes d'activité physique par jour, t'as un problème. Ouais, mais je pense que je sais pas. Je sais pas, dans la réforme... Pour vrai, faut vraiment t'ailler dans un cours, tu vas comprendre pourquoi il y a des cours d'éducation physique. Je suis à peu près sûr que le premier ministre François Legault nous écoute. Fait que si vous arrivez à la réforme du collégial au Québec, peut-être que les cours d'éducation physique pourraient être remplacés par comment créer son propre podcast. Mettons, on pourrait mettre mais ça. sais-tu qu'est-ce qui est con en plus? Moi, j'étais dans une équipe collégiale, j'étais dans l'équipe du collège. Oui. Puis ils me créditaient même pas mes cours d'édu. Fait qu'il fallait que j'aille m'entraîner tous les matins, j'allais sur la glace tous les matins, puis je m'entraînais 2 fois semaine. Avec le collège, parce que c'est l'équipe collégiale, il fallait quand même gérer à mes cours d'édu. Puis principalement, tu faisais du sport. J'étais tout le temps... Ça sert à rien. Là. Pour moi, ça servait à rien. Là. S'il y en a qui ont des idées pourquoi ça sert l'éducation physique au collégial ou à l'université, il y en a-tu à l'université aussi? Je pense pas. S'il y en a à l'université, envoyez-nous un message en commentaire, puis on va être capable de... À l'université, il y a des bars. De se faire éclairer. Comme il n'y a pas d'éducation. C'est vrai que le physique. pub est plus important que le gymnase. Ouais, c'est ça. Non, pas pour les sports universitaires. C'est sûr. On fait abstraction au sport collégial, au sport universitaire qui sont très, très, très importants pour les établissements. Est-ce qu'il est temps de rentrer pour nous sur Gatineau.tv? Je pense qu'on a encore une minute. Je pense qu'on peut déjà préparer. Est-ce que tu veux déjà préparer tu dis on, mais c'est je, maintenant. On, je, tu. Oui. Il y a une raison pourquoi je fais ça, c'est parce que tu es là. All right. Fait, pendant que tu fais ça, je vais parler aux gens. Merci d'être là. Merci beaucoup de nous encourager semaine après semaine. Tes parents, Mathieu, sont là à chaque semaine. À un moment donné, il va falloir qu'on les détache. Mais non, mais ils sont là et ils te supportent. Puis je trouve ça vraiment cool qu'ils te supportent dans tes projets. Oui, c'est vraiment le fun. Est-ce que tu es prêt? Ben ouais, moi je suis prêt. Elle dit oui. T'es comme. T'as de l'air nonchalant comme. Moi, ça dépend. Dépend avec qui tu te tiens. Non, ça dépend que j'ai fait de ma semaine. Moi, je t'enverrais dans l'armée. 6 mois. Rien que 6 mois. T'as fait former, tu sais. Ah, OK. Faire former. Savoir qu'après 2 heures, on va partir. Il y a un problème d'autorité, hein. Moi, c'est ça l'affaire. Tu vas dire au sergent de sacrer son camp parce qu'il faut que tu dormes un peu. Ouais, exactement. Parce que t'es rentré à 3 heures du matin, bien plein. On est-tu là? Non, on n'est pas là. J'attends pour la présentation. Let's go. OK, ben, il faut t'arrêter de parler. Plug nous. All right. Santé à ceux qui sont à la maison. Et bienvenue au centre. Ça marche. All right. On le part, là. Ça marche. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Asseyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Faites du bruit, Trocan! Faites du bruit! Merci d'être là. Bienvenue au Soundcheck Podcast, tourné devant public en direct du Resto-Bar Le Troquet. C'est diffusé simultanément sur notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, et sur Gatineau.tv. Gatineau.tv, bienvenue. On a commencé un petit 15 minutes exclusif sur notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, où est-ce qu'on discute d'à peu près n'importe quoi. Puis souvent, c'est pas pertinent, mais c'est du contenu de plus. Si tu as envie, va voir la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Abonne-toi, active la petite cloche, tu vas avoir les nouveautés, les promotions. Bienvenue à tout le monde. Merci au Resto-Bar Le Troquet de nous accueillir, de produire notre émission semaine après semaine. Yes. Sans plus tarder, je vous présente, et pour ceux sur notre chaîne YouTube, vous le savez déjà, mon co-animateur, réalisateur, producteur, M. Mathieu Perriard, mesdames et messieurs. Bonjour.
Mathieu, je vais continuer avec un petit peu de pub. Après ça, on va engager la conversation ensemble. Ce que je veux dire, c'est que je vais commencer par remercier La caméra est là. notre commanditaire. Ouais, vas-y. Notre commanditaire. Remercier notre commanditaire. Notre commanditaire qui est, cette semaine, qui est AMP Rénovation. OK, c'est un contracteur qui est dans le résidentiel et dans le commercial. Avec une licence RBQ, puis c'est important aujourd'hui d'être bien protégé puis d'être servi par des gens compétents. C'est quelqu'un qui dessert la région de Gatineau, la région de Ottawa aussi, si vous avez besoin d'un entrepreneur de confiance. Numéro de téléphone 819-209-2663. Entrepreneur général disponible qui fait du travail de qualité. C'est rare. Effectivement. C'est rare. Mais on le remercie d'être un des commanditaires. Je vais saluer au passage mon partner dans la vie et en humour. Peut-être qu'il est dans son bain encore une fois, M. Julien Dionne, qui nous écoute à la maison, de toute évidence. J'aimerais ça aussi prendre le temps de dire qu'il reste quelques billets pour ce soir, la soirée, les jeux du stand-up au Troquet, qui met en vedette un routier. Un routier qui crie liberté. Non, c'est pas un routier. Non, c'est pas un routier qui crie liberté. C'est un routier, c'est un professionnel de l'humour depuis plusieurs années. Et j'ai nommé Jean-Marie Corbeil, qui est notre tête d'affiche des jeux du stand-up ce soir. Oui, on peut l'applaudir, Jean-Marie Corbeil, qui est la tête d'affiche du spectacle ce soir. Et on reçoit Mathieu Daou et Pascal Lacroix en première partie. Ce seront nos invités du Soundcheck Podcast. Merci à la maison d'être là. Merci. Vous pouvez commenter tout au long du podcast aussi. Et si vous voulez partager la diffusion du podcast, ça nous donnerait un coup de main de nous faire connaître parmi les podcasts humoristiques québécois. Sur ce, Mathieu, ta semaine a bien été. On en a parlé un petit peu sur le 15 minutes d'exclusivité de la chaîne YouTube. Oui. Où est-ce que tu... En fait, j'aimerais ça qu'on parle d'un événement qui nous a été proposé le 4 août, c'est ça? Le 5 août. Le 5 août prochain. Oui. On va être à l'auto-show de Elmer. Ouais. Où est-ce qu'on va présenter le Soundcheck Podcast et où est-ce qu'on va présenter 90 minutes de stand-up à ciel ouvert dans une scène extérieure. On m'a dit que l'auto-show, c'était environ 5000 personnes par jour qui passaient là-bas. C'est quand même impressionnant. C'est très impressionnant. Puis je veux dire un gros merci à Le Gros Production qui nous a donné l'opportunité de nous produire. Dans cette édition-là, on est très, très, très reconnaissants puis on prépare un spectacle très solide pour tous les gens qui vont se présenter à l'auto-show. Souvent, on va avoir des gens sous. On va avoir des autos aussi. On va avoir des vendeurs de drogue. On va avoir des gens un petit peu perdus. Dans le fond, on va avoir tous les clients du Resto-Bar Le Shaker. Mathieu, je pense qu'on va tout de suite inviter notre premier invité. Yes. Inviter notre premier invité. C'est correct. Il te manque de mots. C'est l'âge, l'expérience. C'est correct. Mesdames et messieurs, vous le connaissez, vous l'adorez. Je vais vous demander de donner une solide main d'applaudissement pour mon premier invité, Jean-Marie Corbeil. Hey! Commence pas à crier tout de suite. Hey, c'est comme tu veux. Oui. Lui, on le connaît pas. On le connaît pas, puis il est jeune. Oui. Hey, enchanté, Mathieu. Enchanté. Mais Mathieu a beaucoup de maturité pour son âge. Ça ne se voit pas. Toi, tu as beaucoup de maturité. Attends, je vais donner tout de suite. Ça veut dire, toi, tu as beaucoup de maturité tout court. Pas tant. Non? Non, je suis pas si mature que ça, moi, dans la vie. J'aime ça jouer, j'aime ça. Moi, j'agresse ma famille pour jouer à des jeux de société. Une chance que t'as fini ta phrase. Oui. Non, mais je sais. Je pense que c'est le clip qui va nous rester cette c'est semaine. quoi? Jean-Marie Corbeil agresse sa famille. Est-ce que c'est moi le problème ou ton interprétation? C'est ça que... Non, je pense que c'est l'intonation du début de la phrase par rapport à la fin de la phrase. Ouais, c'est ça. OK, bon. C'est vrai, je m'excuse. Donc, j'insiste auprès de ma petite famille pour jouer à des jeux de société. Tout ça, j'adore ça. Ah oui, hein? Jean-Marie, j'aimerais ça qu'au Soundcheck Podcast, on a comme une petite rythmique au début. On demande ton âge, tu viens de où et l'endroit le plus inusité que tu as agressé ta famille. Non, l'endroit le plus inusité que tu as fait l'amour. Ça ressemble. OK, je vais commencer par mon âge. Oui. J'ai 51 ans, moi, Oui. monsieur. Tu veux savoir où je suis né? Oui. Moi, je suis né à Verdun. OK. Verdun, c'est comme t'as Oui. Montréal, puis là, il y a comme un bout sombre dans l'ouest. Ça, c'est Verdun. Moi, à l'époque, moi, je suis né en 71, et là, c'était rough, Verdun, en 71. Maintenant, ça s'est gentrifié. C'est beaucoup mieux. Mes parents vivent encore là.
Oui. Parents qui ont 82 ans, super en forme, et écoute, ils tough. On les salue. C'est Puis quoi on leur les nom? salue. Jean-Marie, je suis junior. C'est vrai? Ben oui. Ah, ben là, Jean-Marie et Roland. je pense que je t'appelle Junior pour le reste de la soirée. OK, parfait. C'est bon. Genre, oui, ils ont 82 ans et ils ne meurent pas. Ils meurent pas, qu'est-ce que tu fais? Mais ils n'ont pas d'héritage. Fait qu'ils t'offrent. J'imagine qu'ils espèrent pouvoir me laisser quelque chose parce qu'ils savent que je n'ai déjà un toaster. Tu comprends? C'est ça, où il n'y a pas personne qui a essayé de les tuer C'est encore. effrayant ce que je viens de dire là. My God. Mais avec l'âge que tu m'as donné, j'imagine que tes parents ont un toaster à 2 volets, là. Tu sais, Oh, oui, avec Fallait que tu changes ta toast de bord. Non, non, c'est un support plié Oui. sur un, Sur un poêle mélangé. C'est ça. Voilà. Un poêle mélangé. Ah, Oui. wow, ouais, c'est ça. Non, Dans tous les chalets j'ai quand du même Québec. 44 ans. Ah oui, hein? Oui. Ah oui, toi, t'as quel âge déjà? Moi, j'ai 21. C'est pas pire mon référent T'as avec 21 le... ans? Ah, t'as tout à apprendre, c'est fou. J'aimerais ça être à ton âge. C'était le fun, ce moment-là où tu disais je sais rien. Jean-Marie Corbeil, le moment le plus marquant de ta carrière. C'est maintenant. Non, c'est cool que tu me dises ça parce que c'est quelque chose que j'ai envie de parler avec toi. On te Mais voit, c'est presque sérieux ce que je te dis. on te voit roder un nouveau Ouais. spectacle qui Ouais. s'appelle Tout nu. Fouille à nu. Fouille à nu. Non, c'était un callback. C'était un callback. Fouille à nu. Et c'est vraiment cool de te voir jouer. Un peu partout au Québec. Tu fais le tour du Québec pour Mais là, roder je ce nouveau rode, en spectacle. fait. Je Oui, rode tu le fais le spectacle. rode de nouveaux spectacles. Mais tu rodes aussi avec beaucoup d'humoristes de la relève. Oui. Comment est-ce que tu trouves ça de te retrouver, toi qui es un vieux routier en humour, de te retrouver avec des jeunes? J'adore ça. Oui. Ben moi, j'ai beaucoup appris dans les bars de toute façon. Tu sais, quand je suis sorti de l'école en 92, là, je me suis mis à faire du cabaret, des bars. En tout ça. 92. Hein, juste Oui. pour dire aux gens, l'École 92. nationale de l'humour 92. a été fondée en 1988, si je me Oui, trompe pas. moi, je suis rentré juste comme il fallait payer pour y aller. Ah oui, parce qu'avant, Parce tu qu'avant faisais- ça, c'était un programme Ouais, tu faisais- gouvernemental. C'était pour enlever le chômage. Oui, c'est ça. Ouais, Mais moi, c'était 600$, ça durait 6 mois. Fait que c'était bien assez. Donc, tu as été sélectionné. Oui, oui. C'est j'ai la fait première des classes. cohorte qui a été sélectionnée. Oui, c'est ça. Puis exactement. aujourd'hui, 600$, c'est 2 pleins de gaz. Oui, c'est ça. c'est ça, exactement. C'est fou, pareil. Fait que revenir dans des soirées d'humour comme ici, comme je fais partout, ça me fait plaisir. J'aime ça. J'aime ça, la proximité aussi avec le public. Puis j'aime beaucoup ça. Cool. À l'École nationale de l'humour, ta cohorte, est-ce que tu te rappelles des gens de ta cohorte? Ben, il y en a 4 dont Qui on entend qui encore aujourd'hui parler, sont c'est populaires, ça. ouais. Il y a Sylvain Larocque, François Morancy, Jean-Michel Anctil, moi, dont on entend encore parler. Ouais. Tu es sorti de l'école en 92. Ouais. Et à cette époque-là, rapidement, il n'y avait pas beaucoup de spectacles. Hein. Les Non, spectacles non. étaient restreints. Et tu as participé à un premier gala Juste pour rire en quelle année? En 93, avec un numéro visuel d'un gars qui saute en parachute là, Oui. avec de la Qui musique. est Ça, aujourd'hui ça a été un des numéros épiques Oui, du Québec. C'est l'affaire que mes mots monde, en fait, ce numéro-là. Puis après, j'ai fait d'autres numéros visuels. Puis mon premier show est sorti en 2005. Donc, ça a quand même pris un certain temps. Mais écoute, je vivais très bien de ça pendant ce temps-là. Puis en fait, moi, je suis chanceux, j'ai jamais arrêté de travailler. Jamais. Même pendant la pandémie, j'ai pas arrêté. Qu'est-ce que tu as fait durant la pandémie? J'ai fait je faisais des omelettes, je vendais ça sur le trottoir. J'ai pas arrêté. Pour ceux qui ne Je te connaissaient dis, pas j'ai Jean-Marie pas Corbeil, arrêté, ben. ça ressemble pas mal à Ça ça. a été solide. Est-ce que tu nous fais le numéro du parachute ce soir? Non, je le fais pas. Non, Moi de non, bout. je laisse ça derrière moi. Moi de Oh, non. boudé. Moi de boudé. Non. Non, parce que justement, je voulais vraiment offrir un nouveau show Je avec comprends. tout du matériel original. Ce n'est que du stand-up. Il n'y a pas de trame sonore, mais je bouge autant que d'habitude là, sur scène. Là. Je Est-ce que tu m'amuse fais à- encore des numéros qui ne sont pas parlés? Non. Non? Non, c'est vraiment du stand-up. La comédie physique, mais au travers de, Oui, de c'est tes ça. numéros. Oui, mais il n'y a pas de son. Tu sais, mon show, là, ça va être un peu... Je vais rentrer dans la salle, ils vont ouvrir les lumières. 80 minutes après, je vais sortir, puis ça va être ça le show. Le Pourquoi show, tu as c'est décidé moi, 80? pas de décor. Parce que je Moi, on trouve... 75 ou 90. Parce que je trouve que je trouve qu'au bout de 80 minutes, ton cul te dit hey, on retourne-tu dans le char? Il y a comme un moment en humour, en tout cas, puis je veux pas mettre dans le tract, où tu roules un show. Oui. Puis à un moment donné, il y a comme on a tout ce sentiment-là de j'ai du fun, mais ça s'étire un peu, puis Oui, je oui. veux pas en arriver là. Fait que 75-80 minutes bien tassées, Oui. de gros rires. Pas dans puis le après, tract. c'est pas dans le tract. Cool. Ça, c'est Ouais. vraiment nice.
Mathieu, t'as-tu une question pour le monsieur à côté de moi? Non. J'aimerais non. beaucoup ça que tu aies une question. Ben, ça va venir avec toi. Ok. Oui, des fois, ces questions sont pas... Sont malaisantes? ben, Malaisante. c'est des questions Bon. de gars de 21 ans. Là. OK. Non, c'est pas vrai. Il est tout le temps très réfléchi. Oh, non, tu veux pas dire ça, là, j'ai de la pression. Non, je sais. Ouais. Juste le fait que tu aies matché tes bas avec tes bobettes Ouais, aujourd'hui. mais j'ai même pas dit pourquoi j'avais fait ça. Ouais, c'est quoi l'intérêt? C'est parce que j'ai resté enfermé toute la semaine à faire des devoirs, fait que je me suis mis comme en mode date pour Steven. C'est juste pour ça. Oui, mais attends, il les verra pas tes bobettes, lui. J'ai Ah, il me les a montrées. Mais ici ou en ça ou en ici, Non, en ici. privé? Sur stage. OK. Ouais. Fait que toi, t'as décidé Ouais. aujourd'hui de mettre des bobettes qui fit avec tes bas pour les montrer publiquement. Ouais, juste à Steven. Non, Stacy, t'as dit. Ouais, c'est ça, mais il y a personne qui checkait, là. OK, attends. Est-ce que vous voulez voir ses bas et ses bobettes? Non, mais c'est parce qu'il y a de quoi que je comprends mal. Ah, c'est hey, je suis pogné dans c'est mon quoi coin, je votre peux pas- énergie, vous autres, là? Parce que Ben, lui, il a mis des clairement, bobettes en pensant à toi. Ben, clairement, Oui. il me domine, là, ça, c'est sûr. Aujourd'hui, Vous avez une belle relation. aujourd'hui, c'est difficile d'encadrer, pas de mettre d'encadrer, mais de mettre un cadre aux relations avec. Je pense que ça va avec le Je vent. pense que tu te mouilles un peu trop Avec aussi. le vent. Ils sont quelle couleur, tes bobettes? Ils sont grises. Hey, c'est joyeux longtemps. Ça Mais valait il y a la des- peine non, de mais- montrer ça à tout le Ben, il y a monde. des bières puis des pretzels dessus, c'est pour ça. Des quoi? Des bières puis des pretzels. C'est ma folie de la Tu journée. sais, Écoute, je suis dans mon sous-sol toute la semaine dans, Ben dans oui, le noir. ben non, fait mais je que comprends. Ben ça, oui. c'est Toi, beaucoup tu de couleurs. poursuis la pandémie. Ouais, exactement. Tu continues le pays de la pandémie dans le sous-sol avec des bobettes, avec des pretzels. Écoute, c'est mes 2 dernières années. à une époque, nous, on cherchait notre propre identité, mais aujourd'hui, Ouais. les jeunes se la jettent. C'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. Exactement. Jean-Marie, ton nouveau spectacle, en fait, j'ai envie de te demander où est-ce que tu as envie de te rendre avec ton nouveau spectacle? C'est quoi tes objectifs? Mais non, mon objectif, ce serait de le faire pendant 4-5 ans de fil. Là, tu sais, Donc, partir sur une oui, longue sur tournée? une longue tournée, oui. Combien de shows par année? Idéalement, moi, entre 60 et 75 shows par année, je serais content. Ah oui, hein? Ouais. À combien par salle? Le nombre de places? vous voulez? C'est quoi, le genre, Ben, c'est quoi le genre de ben salle là, que ben, t'as tu envie? vois, Ça va dépendre des villes. En fait, Ouais, mais- c'est par étapes. tu sais. Ouais. En rodage, je fais des plus petits cabarets. Là. Je commence des shows au complet à partir de la semaine prochaine. Dans un petit cabaret qui contient 200 places, 400 places à peu près. Je vais en faire une première montréalaise en mai prochain. Puis après ça, j'aimerais tomber dans du 500-600 places, mais pas plus, je pense. OK. Pour garder une certaine proximité. 500-600, c'est quand même beaucoup pour de la proximité. Ouais, tu as des salles de 1000, tu sais, Ouais, c'est où, fou, tu sais, mais 500-600, je trouve que ça... Mais Tu sais, le rire quand ça c'est un bon part, défi, 5 ouais, c'est le c'est fun. ça. Moi, j'adore ça. Avec Corbeil et Marandon, on le fait souvent. Mais là, on dirait que j'avais plein de choses à dire, moi, tu sais, en tant que pas en sketch nécessairement. Fait que, Qu'est-ce que François va faire suite à la fin de votre tournée? C'est quoi c'est il quoi conduit le ce char. non, non, c'est pas... projet? On salue François non, Maranda. non, non. François, là, soit dit en passant, on va travailler ensemble encore, dans le sens où Corbeil et Marandon n'est pas mort, mais vit pas sur scène pour Ouais, les Est-ce qu'il prochaines scripte années. édite ton show? Pas du tout. OK. Non, 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 non. Est-ce que pas tu as du eu tout. de l'aide? Non, j'écris tout seul. OK. J'aime pas. J'aime pas. J'aime ça avoir des cues des partenaires comme toi. Si tu me dis, hey, il y a un gag, tout ça, tu devrais faire ça, tout ça. Mais j'aime bien que tout ce que je dis, je l'ai pensé, en fait. Fait que j'écoute le public, en fait. T'sais. Puis je veux faire un show qui est plus consistant. Dans le sens où j'ai des choses à dire. Pour ça, c'est Foyanu. Hein. C'est que je dis des choses que j'ai jamais dites. T'sais. OK. Comme par exemple, moi, je suis athée, je crois en rien. Ben, je parle de ça. Je parle de la religion. Je massacre un peu la religion catholique là-dedans. Fait que je vais plus loin qu'avant, mais toujours avec une fantaisie débordante. Puis puis une folie qu'on une folie connaît. du Cali. Est-ce que tu as l'impression que les fans qui t'ont suivi avec Corbeil et Maranda vont aller voir ton prochain spectacle ou tu vas avoir un public complètement différent, peut-être même un public plus jeune? Ben oui, je pense que là, je vais avoir un public plus jeune parce que j'ai commencé à évoluer sur les plateformes de médias sociaux comme C'est ce que je m'en allais dire. TikTok et Facebook et ça monte très vite. Oui. Et je me suis rendu compte que TikTok, entre autres, c'est beaucoup des jeunes et, Oui. et c'est eux qui s'abonnent à la chaîne. Donc, forcément, je Ben, pense... c'est eux qui se donnent la peine d'aller s'abonner aussi. Parce que c'est ouais, un ouais. problème qu'on a. Tu sais, il y a du monde qui ont beaucoup de cloud sur TikTok. Qui ont 3000, 4000. J'ai une de mes amies à 700 000 abonnés, mais pas capable de le transférer sur ces plateformes.
OK, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est difficile, mais si ça fonctionne, c'est malade. Donc, les, Ouais, ça fonctionne abonnés bien. de TikTok ne s'en vont pas s'abonner directement pour Facebook ou à Instagram. Mais c'est exemple. deux mondes dans ma tête. Ouais, c'est ça, deux exactement. mondes. Fait que moi, je nourris les deux. OK. Et je suis bien conscient que Facebook, c'est des gens qui sont peut-être plus de mon âge ou entre 30 et 60 ou tout Oui. ça. Mais TikTok, ce que je découvre, c'est qu'il y a plein de gens qui apprécient l'humour que je fais là-dessus, mais qui sont plus jeunes. Fait que je suis content. Qui peut-être parce ton qu'ils me prochain découvrent. public? Peut-être mon prochain public, oui, ben je l'espère parce que moi, il y a quelque chose en humour. Hey, je vais dire, là, je fais un statement. Là. Non, c'est correct. Puis après En ça, je vais te humour, raconter là, quelque chose. J'ai hâte de t'entendre. Oui. Je trouve qu'en humour au Québec, des fois, j'ai l'impression que l'humour, c'est comme faire du skateboard. C'est-à-dire qu'il y a je sais pas si c'est le milieu de l'humour qui pousse ça en voulant toujours pousser des nouveaux humoristes puis d'en mettre trop au début. Mais c'est comme si quand tu avais 40-50 ans, c'était « Ah, tu peux pas être drôle. » C'est comme si c'était... Tu comprends ce Ou que tu je n'es veux pas dire? capable de te renouveler. Oui, c'est ça exactement. Ce qui est tout à fait l'inverse. Tu sais, Mais puis la preuve, elle est là. Tu rodes un nouveau spectacle Ouais. dans les bars où est-ce que principalement la clientèle est plus jeune. Ouais. Donc forcément, tu te formes Ça un nouveau marche très public. bien. Tu Oui. formes un nouveau public. Oui. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Moi, j'ai hâte d'aller voir ton spectacle parce que Hey, ce soir, je fais 45 minutes de nouveau matériel. Fait que... non, ben on te donne juste 30. OK. Non, c'est pas vrai. On va faire 45 pareil. Non, on est vraiment privilégié de t'avoir, puis on est privilégié Non, en fait ben, d'avoir 45 minutes, c'est pratiquement c'est une grosse ouais. partie de ton spectacle. Ben, en fait, tu sais, je teste des affaires. Fait que peut-être que ça sera plus dans le show au bout du Ah, compte. il y a des choses qui vont mourir Ben, peut-être en fait, ici. moi, je vais écrire au moins le double du temps du show. OK. Fait que, Oh, shit. si je fais 75 minutes, je vais en écrire au moins 150. Oui. Puis après, couper là-dedans. tu sais. Ouais. OK. T'es pas rendu encore à couper? Non. Ben, Ben, c'est-à-dire, il te reste un je an, continue à écrire. Il me reste un an à roder. c'est ça. Fait, Non, fait que oui. le show va être bien différent, probablement, à la première. Il va y avoir du stock qu'on va avoir vu là, mais tu sais, il va Non, il va avoir définitivement, évolué beaucoup. les gens vont... Ouais. Si les gens se déplacent pour aller voir ton spectacle, ils se reconnaîtront pas dans ce qu'ils ont vu ce soir au Jeudi Stand-Up. Et by the way, ceux qui sont à la maison, vous avez rien à faire, Qu'est-ce que vous faites déplacez-vous. là? Vous êtes Déplacez-vous. resté 2 ans poignés à la maison. Venez-vous-en au jeudi stand-up du Troquet. C'est Puis là, ridicule. Je Je sais, salue je le coupe la parole, représentant là. Sapporo, qui est notre commanditaire, qui est sur place ce soir. Ça se peut que je me paye un petit peu de sa tête, mais ça peut arriver. Déplacez-vous. Et puis, savez-vous quoi? Je vous donne les billets. Ceux qui sont à la maison, qui se déplacent au Resto-Bar Le Troquet pour les jeudis stand-up, pour venir voir Jean-Marie Corbeil comme tête d'affiche, je vous donne les billets jusqu'à la concurrence que Chris, on peut plus assurer le monde ses comptoirs. Y a-tu quoi de bon en TV à soir? Y a rien. Il n'y a Il y a rien. fuck all, il fait pas beau dehors. C'est là. pas beau, y a rien à TV. Moi, tu restes chez vous, c'est parce que t'as des boxeurs en prédule, t'as du fun tout seul. Viens, gars, lui aussi, il est venu. Il retourne à la maison pour aller faire pour étudier. Ouais, surtout que c'est fini, je rentre. Ouais, c'est vrai, il y a un examen demain. Ouais, je retourne à. Ah je mon me- Dieu, que je suis content d'avoir passé cette époque-là, je te plains énormément. Ah là là, que c'est pas drôle ta vie. Ah non. Non. Mais il y a des affaires qui sont plus le fun que. Fait que, tu sais, Que- moi, je peux courir. Steven, il peut plus vraiment courir. Ah ouais. Non. Pourquoi ça a fait un rebound? Comme il me répond, je niaise, mais c'est toi qui plantes. C'est parce qu'il a après. peur. OK. Ouais. Il a peur de moi? Non, il a Non. peur de moi. Je me Ok. défends avec mes mots parce que. OK. Mais il reach pas avec ses bras, c'est rare. c'est parce que c'est ses mains, hein? C'est Ouais, parce ses que mains. lui, il te donne un coup de poing sur la gueule, ça te fait mal jusque dans les hanches. Non, moi, j'ai plus de face après ça. Non, Si, c'est si ça. moi j'avais fait un Will Smith, le gars, la tête Non, qui c'est arrachait. fini. Ah C'était non, terminé. c'est fini. Mais c'est jamais arrivé que quelqu'un me fasse un Will Smith. Ah non? Non, jamais. Je pense Je pas que ça comprends va pas arriver pourquoi. non plus. Ben, non, parce- moi non plus. Jean-Marie Peut-être parce Corbeil, que ton bicep est gros comme ma tête. C'est peut-être un indicatif. ça c'est parce que je flex en même temps que je parle. OK. Ah, c'est pour ça que t'as des crampes Il y a un souvent. micro de 400 livres, ça a pas l'air. C'est pas un SM 58, c'est un SM 558. Jean-Marie Corbeil, qui a été au début de ta carrière la personne qui t'a propulsé? Qui m'a aidé? Oui. Ben, il faut que je rende à César ce qui appartient à César. Puis Tu faisais dans ce un coup de temps-là, main de César, il carrière- existait. Un coup de main. Tu faisais un coup de main de carrière, là? Oui. Ben, c'est Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui prend l'humoriste émergent puis qui l'amène à un autre C'est Mario niveau. Grenier à Québec qui m'a Ah oui. qui m'a permis de jouer dans des soirées d'humour comme le Lundi, juste pour rire. les lundis pour rire, c'était au Dagobert à Yes. l'époque. Et c'était tellement malade là parce que tu avais un public en bas d'à peu près 400 personnes. Oui. Puis c'était retransmis à l'étage au Dagobert, puis il y avait un écran en haut. Et quand tu avais une claque, Ça tapait sur ça le plancher. tapait sur le plancher, Ouais, puis ça c'est fou, c'était comme un. Le building shakeait. J'étais là.
Je t'ai déjà vu performer là et c'est ça qui m'a donné le goût de l'humour. Ah, t'es donc bien De fin, faire t'es donc de bien l'humour, drôle. pour vrai. Ça me fait plaisir. Oui. Et, Oui. Mais t'as écoute, été dans l'armée à plage, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. avant l'armée, j'ai été technicien en service de garde en milieu scolaire en plus. Puis avant ça, il était danseur nu. Non, mais... ça va faire, fait 3 épisodes qu'on en parle. Non, mais... C'est correct, moi, c'est un sujet. Je vous que c'est voyais surtout- sur scène, puis je vous voyais performer, Fun. d'avoir l'amour du public de par le rire. Puis oui. je sentais l'énergie que les gens avaient, puis les émotions agréables que vous transmettiez au public. Puis j'ai dit un jour, je veux faire ça, mais j'avais besoin de sécurité. Oui. Je savais que l'humour était très... mais il n'y a pas beaucoup d'argent à faire dans ce temps-là. Je crois. À moi, tu me... C'est encore drôle. Oui. Parce que maintenant, là, quand tu vas faire un 40, j'entre dans des détails bizarres, là, mais quand tu vas faire un 45 minutes, t'es payé pas trop, tu sais, c'est correct, mais dans ce temps-là, Oui. je pouvais faire je te dirais hors d'onde, un 60 shows avec un pas pire salaire pour faire 45 minutes Cool. par année. En plus, Ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé, Puis je c'est faisais qu'il y a un peu de beaucoup télé. d'appelés, peu d'élus quand il arrive le temps d'avoir Oui, des je comprends bons ce que tu veux cachets, dire. des bons, Oui, oui. des bons shows, en fait, Oui. parce qu'il y en a qui sont moins payants, il y en a qui sont plus payants. Mais on m'avait toujours dit que le domaine des arts c'était difficile de gagner sa vie, donc c'est la raison pour laquelle j'ai En rapporté fait, ça le un petit choix peu qu'il plus faut tard. faire au début, c'est que... comment je dirais bien ça? Tu fais pas ça ni pour l'argent, ni pour être connu. Tu fais ça parce que tu aimes ça. Puis les deux choses que je viens de nommer viennent s'ils ont à venir. En fait, c'est une vocation. Tu fais ça parce que tu aimes ça, coûte que coûte. Puis moi, ça a été ça. Parce qu'au début, il y a eu des périodes vraiment très creuses où je me rappelle, j'allais faire des shows dans un bar qui s'appelait le Dog sur Saint-Denis à Montréal. OK? J'avais un appart avec ma blonde. Puis, s'ils partageaient la porte, puis des fois, je sortais avec un 30$, puis ce 30$-là, c'était ça jusqu'au lendemain. Puis là, j'allais faire un autre genre d'open mic, on empruntait à nos parents, c'était ça, j'avais rien, là. Mais je savais à la tête dure, fait que je voulais pas avoir de job. Oui. Fait que c'est ça. Donc, je faisais que ça, mon... Tu aurais été prêt à vivre avec moins d'argent, Oui. mais de vivre de ce que tu aimes Oui. faire. Oui, plutôt oui, que ben oui. Ben avant, moi, ce que je veux, c'est avoir du fun dans la vie. Pour moi, ma job, c'est un terrain de jeu. Est-ce que tu as peur que- que la maladie, un jour, t'empêche de faire ce que tu aimes? Je vais y péter la gueule, ça fait ça. non, ben oui, j'ai peur. Mais tout le monde a peur de ça. Mais en vieillissant, c'est peut-être des choses qui nous Non, viennent mais plus à tu sais, l'esprit. j'ai pas 70 non plus. Non, tu sais, non, fait je que- comprends. Mais hein, pardon? Ben, vous pouvez pas le savoir, vous avez à peine 35. Ah! Ouais. Pour ceux qui sont à la maison, c'est un très beau compliment parce que la madame a l'air d'avoir à peu près 103 ans. Non, c'est pas vrai. Madame, je suis un humoriste professionnel. C'est pas vrai, c'est des farces, c'est des blagues. OK, bon. Non, mais c'est ça. Tout ça pour dire que moi, j'aimerais travailler jusqu'à très longtemps. Dans la mesure Attends, de ce que madame, peux je vous faire. offre 2 billets des jeux du stand-up pour les 2 prochaines semaines pour me faire pardonner. Bravo, merci. Je suis capable de vivre jusque-là. La Non, mais madame ça- a dit si je suis capable de vivre jusque-là. Non, mais Phénoménal. au pire, on mettra l'urne sur une table, puis... Non, mais c'est ça, oui, j'ai peur. Ben oui, c'est sûr que la maladie me fait peur, la mort me fait peur, c'est sûr. Mais je me sens bien, je suis assez en forme. Je pense pas à ça, j'en profite le plus longtemps que je peux. Si je peux faire encore 3 shows de fil, je vais le faire. Oui. Ouais. Donc, ce qui te passionne davantage, c'est la tournée, c'est de faire du spectacle, Ouais, c'est de la spectacle, scène. de la télé, du cinéma, tout ça. Là. Là, tu es sur le web parce que c'est un incontournable pour vendre des billets. On peut Ben, dire ça c'est-à-dire aujourd'hui. que c'est un canal pour rejoindre le public Oui. aussi, tu sais. La télé en est un. Tu vas-tu mais- avoir le réflexe de t'acheter une page dans le Journal du Québec? Non. Non. Non, je pense que c'est plus nécessaire. Non, je sais. C'est ça, tu comprends? C'est ce que vous faisiez à l'époque quand Oui, vous à lanciez l'époque, on le un faisait, spectacle? mais tu sais, qui... c'est bizarre ce que je veux dire, mais qui va voir un spectacle après avoir vu une pub dans un journal? Non, il dit sais pas, personne. c'est plus Je ça. disais ouais. juste des niaiseries. C'est ça. Non, D'habitude, C'est juste des niaiseries. d'habitude, il se couche à 8h, 8h30. Mais j'aime ça. Je trippe à faire des clips. J'en fais 2-3 par semaine. C'est beaucoup d'énergie.
Mais en même temps, je me rends compte que les gens aiment ça, puis ils Oui. l'écoutent, puis adhèrent, fait que ça m'encourage. Puis, Qu'est-ce que tu penses que ça prend pour les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux de dire on prend notre temps, on prend notre argent, puis on s'en va voir Jean-Marie Corbeil en spectacle? C'est quoi que ça prend pour. On parlait de transfert tantôt, de transférer des abonnés ces réseaux sociaux pour les amener dans les salles de spectacle? Ben, tu veux dire, toi, qu'est-ce que j'ai à leur dire pour venir voir en salle? Ça Ou peut qu'est-ce être que un ou l'autre. OK. Ben, En ça fait, j'ai prend- pas- sais-tu ce que ça prend? Je pense que ça prend... Moi, ce qui me déplace dans une salle, c'est quand j'aime la personne. Oui. D'abord, puis ensuite pour ce qu'elle fait. OK? C'est-à-dire que, mettons, je vois un humoriste qui me fait beaucoup rire, mais que je sens que cet être-là n'a pas un bon fond, puis il est plate avec tout le monde, même s'il est très drôle, j'ai pas tant envie que ça d'aller le voir. J'aime aller voir quelqu'un que j'aime. Donc, moi, j'ai même toujours dit, la première chose qu'il faut faire en entrant sur scène, avant même de faire rire, c'est de te faire aimer. Oui. Parce qu'une fois que tu es aimé, tout est pardonné. C'est-à-dire que tu peux bien te planter dans un gag. Si les gens t'aiment, ils vont juste avoir du fun avec toi dans ce plantage-là. S'ils t'aiment pas, ils vont faire « Ah, il est pas bon, je l'aime pas ». C'est vrai? Tu sais, c'est- je pense que c'est vraiment la première chose qu'il faut apprendre à faire, d'avoir une bonne communion avec le public, puis avoir du fun avec eux autres. Puis c'est ça que je fais sur ces plateformes-là. Je réponds beaucoup à tout. J'essaie de répondre à tout. Oui. Mais c'est pas évident, là, mais... Mais c'est pas évident Mais je réponds, de créer, de faire ouais. du montage, de c'est t'occuper ça. de ton site web, de t'occuper de ta tournée. Parce que est-ce que tu as une gérante de tournée? Non, moi, je me produis tout seul. Wow. Je fais tout seul. Je produis, je book les salles. Fait qu'on va saluer ta femme qui est à la maison. Oui, mais... Ah. oui. non, mais on fait... Mais on a un équilibre. Hein. On travaille vraiment 9 à 5 à Ah part oui? quand je fais des shows. Mais dans Oui. le jour, on se tient quand même parce qu'elle aussi, elle travaille énormément ces temps-ci, elle est réalisatrice. Donc, elle a beaucoup de boulot ces temps-ci. Mais on réussit à trouver un équilibre qui se tient quand même. On se voit entre minuit et demi et 1h15 tous les jours. Puis on s'amuse C'est beaucoup. suffisant pour faire un enfant. C'est ça. Est-ce que t'as-tu des enfants? Les deux. Deux? Quel âge? Ben oui, 24 et 21. OK, pas des enfants, des Deux adultes, ça? filles. Oui, c'est des adultes. Est-ce Ben que ouais, tu as envie d'avoir d'autres enfants? Non. Non, mais moi j'admire les hommes et les femmes de 40, 50 ans, 50 ans dans mon cas, qui ont un enfant et qui décident volontairement de dormir 4 heures par nuit. Oui. Je les salue. Félicitations, bravo. Vous êtes des surhumains. Vous êtes des hommes bioniques, des femmes bioniques. Je ne sais pas comment ils font. François Maranda, d'ailleurs, a eu un enfant à 41, 42, non, 43, je pense. Oui. Je ne sais pas comment il fait. Je sais pas. On le voit plus non plus. Non. Il est peut-être Bon, mort. c'est Il est ça. peut-être mort. Je salue François, que j'adore, Oui. qui est un interprète exceptionnel, qu'on peut entendre... Qui a été ton partner in crime. Mais oui, exactement. Puis on est des grands amis. Puis là, on l'entend au 98.5 aussi avec Polo de Le Week-end, parce que c'est un imitateur fou. Oui. Puis dans Safari, il collabore aussi dans Moi, le ça magazine me Safari. fait capoter les imitateurs. J'ai Ouais. grandi avec ça. André-Philippe Gagnon, Steve Ouais. Diamond, Ouais. même, comment il s'appelle, maintenant il fait de la chanson davantage, Marc Dupré. Oh oui. Ça me Il fait de la fascine. chanson davantage. Davantage, fait de la chanson Il a davantage. fait de l'imitation pendant 2 ans, puis arrêté, genre. Non, Il en plus fait- que ça. Je sais pas, Ouais. il en fait peut-être chez eux. Mais en tout cas, fait ceux qui Mais il y connaissent avait pas... comme une imitation, c'était Céline Dion. Là, genre. j'ai nommé 3 noms. Fallait que tu t'accroches sur Marc Dupré. Ouais, ben des fois tu dis Peter McLeod puis j'accroche. Marc Dupré joue dans une ligue de hockey aussi, puis c'est un joueur de hockey. C'est pas parce qu'il joue pas souvent que ça. Ouais. c'est pas un joueur de hockey. C'est vrai. T'as Hein, je le raison. salue, Marc En tout cas, Dupré. La dernière fois que j'ai joué au hockey avec, ça fait longtemps. J'invite les gens à aller découvrir. Si vous connaissez pas François Maranda, d'aller le visiter son Facebook, tout ça, c'est vraiment le fun ce qu'il fait. Combien vous avez fait de spectacles, Corbeil et On Maranda? a fait une centaine, en fait précisément 100 spectacles. Le dernier est en décembre dernier Oui. à Gia Thompson. OK. Ça a été bien le fun. Puis ben après, ben, on a arrêté parce que bon, François voulait faire d'autres choses aussi. Tu sais, on s'alignait vers d'autres affaires, mais on développe un projet radio, entre autres, ensemble. Puis d'autres petites affaires. On va voir où ça va aller. Ouais. Est-ce que tu veux me parler de... En fait, est-ce qu'on a une question du public pour j'allais dire Junior, Jean-Marie Corbeil? Est-ce qu'il y a une question du public ou on tombe tout de suite au segment ça ou ça? Dans le Soundcheck Podcast, on a un segment ça ou ça. Je te nomme 2 choses. Choisis, on commente ou on commande pas. OK. OK. Le magazine Crow ou le magazine Safari? Il faut que je choisisse. Oui. Ce serait tough. Ben non, hein? mais c'est que Ben, c'est- explique-nous c'est quoi la relation C'est avec Safari. forcément Safari parce que je suis rédacteur en chef de Safari.
Et que j'adore ça, qui est revenu en format numérique. J'invite des gens d'ailleurs à aller voir safarir.com. Mais aussi Crow, parce que j'ai découvert Crow d'abord, Oui. qui m'a fait aimer les magazines. Est-ce que tu as déjà été humoristiques. dans Crow? J'ai jamais écrit dans Crow. OK. Mais j'ai écrit dans Safarir sporadiquement il y a longtemps, d'où ma présence maintenant. Le propriétaire disait j'aimerais ça que tu reviennes, mais comme rédacteur en chef. Mais donc j'ai pas vraiment choisi. Hein. J'ai été comme dans les deux sens. J'ai enfreint des règles. Oui. C'est correct. Ouais, vas-y avec un autre, on va voir si... Non, mais j'ai envie qu'on discute un petit peu plus de ça. Safarir, moi j'ai connu Safarir dans le temps qu'on avait le magazine. C'est juste qu'il n'y avait pas de plateforme numérique. Ouais. Ça a été quoi la transition de Safarir papier à Safarir numérique? La transition a été difficile. Avez-vous eu une pause? Oui, il y a eu une Entre les- pause de quelques années même. Mais quand on a ramené le Safarir numérique, les gens qui lisaient le papier avaient grandi avec. Oui. Donc, je voulais que le magazine soit un peu plus vieux, entre guillemets, dans le sens où Le c'est plus contenu qui touchait c'est plus une des gens. caricature en page couverture, c'est une personnalité publique. Bon, tu sais, à l'intérieur, il y a une entrevue. Mais il y a de la vieille garde qui n'était pas content de ça. Donc, au début, on recevait des messages de « Ramenez-nous notre Safarir d'avant, vous êtes pas assez trash. » Puis là, j'expliquais à certains, quand ils restaient polis, que on n'est plus à l'époque de dire qu'un pue, l'autre est gros, puis l'autre... Mais tu sais, il y en a qui voulaient ça encore. De rire des yeux d'un Asiatique, là. C'est ça, ouais, c'est ça. Puis moi, je voulais pas ça du tout. Puis j'avais dit au propriétaire, moi, j'embarque pas si on va pas dans de quoi de plus... que plus de classe, au Oui. final, là, tu sais. Puis lui aussi était d'accord. Fait que ça a un peu changé de public, mais pour le mieux. Pour Tu moi. vas partir en tournée. Est-ce que c'est un travail que tu vas continuer à faire? Oui, tout Oui. à fait. Oui, ben, tu sais, c'est parfait à distance. Tu sais, j'ai Oui. pas... Mais c'est quand même c'est une beaucoup grosse charge de travail. Oui, mais le jour, mais je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, moi. T'es Je me une lève machine. Très tôt le matin. T'es une machine. Si on dit mariage ou conjoint de fait? Mariage, moi, je suis marié. Oui. J'adore ça, ben oui. Je suis marié depuis, moi, 30 ans. J'espère que 30 t'adores ans. ça. Parce que- Oui, non, ben oui. Pour la vie à la mort. Non, hein? non, mais c'est... Non, puis j'ai une blonde extraordinaire. Écoute, je peux pas... C'est vrai, mariage, c'est vrai, j'ai mariage. déjà Fait que t'as rencontré. une femme puis une blonde, c'est ça? C'est les deux. Ah, OK. Comment ça a Ben été oui. son projet? Son dernier projet Elle avec... est encore en train de le monter, hein? OK. Oui, puis Ça c'est sort quand? c'est quelque chose. Est-ce que tu veux... Je tu peux peux en pas parler? dire Ah. le sujet ni le titre. OK. Mais ce que je sais que toi, tu le sais, Oui. mais que ça sort l'an prochain et que c'est vraiment chargé. Donc, C'est quelque chose. ceux qui veulent avoir plus d'informations l'an prochain, Ça, ils vont suivre ta conjointe qui est Gaëlle Dinglomar. sur Qui est- Facebook, ouais, Instagram. sur Facebook, oui. Est-ce qu'on peut demander si c'est à la télé ou... Ça va être à la télé. OK, Oh, à la télé. Oui, là, vous allez entendre parler, c'est sûr, parce que c'est assez... C'est un gros projet. C'est choc, OK. là, ouais. Un gros Ouais. projet, puis ça va être un projet d'impact. Restez à l'affût. Si je te dis juste pour rire ou comédia, Je vais dire Comédia parce que c'est eux qui ont produit mon premier show, qui ont Oui. eu confiance la première fois. Juste pour rire, écoute, j'ai une relation amoureuse avec eux, pas à cause de l'institution, à cause du gars qui était là, qui est Gilbert, qui est quelqu'un que j'aime pas. tu l'as connu. Je l'ai connu. Ça, Pas c'est de- le pas monsieur habillé en saumon. là. Pas dans son... C'est le Comment? monsieur- Il est habillé en saumon tout le Il était temps. bien... Ah oui, c'est Ouais. vrai, il est toujours en pastel. Ouais. Mais j'ai vécu un petit quelque chose avec lui parce que j'ai été chauffeur de Charles Trenet, moi, pendant... Charles Trenet, Charles le Trenet, chanteur. Le chanteur, Oui. monument français. Oui. Il y a de la joie, partout. Des rondelles, Bon. il y a de la joie. Alors, j'ai été chauffeur pour lui. Oui. Et j'ai finalement perdu ma job parce que j'ai pas voulu coucher avec Charles Trenet. Puis, C'est-tu long drôle? story short, C'est vrai. et c'est vrai, là. Et C'est Gilbert vrai. Rozon Je m'a peux- m'a mis à Je porte. fais un aparté, OK? Ouais. Mon père est né en 1938, décédé aujourd'hui. Non, c'est important Ouais, vas-y, parce je que t'écoute. je pense que c'était monnaie courante, je pense, à l'époque. Mon père chantait dans les cabarets. Chanteur amateur, mais à un moment donné, il était venu le temps pour lui de passer professionnel. Et sa carrière s'est terminée comme ça, parce qu'il devait coucher avec le producteur. C'est fou, hein? C'est malade. Ouais. Mais moi, c'était pas avec Gilbert, il fallait que je couche. Non, C'est avec Charles Trenet. c'est ça. Mais t'avais pas de problème à coucher avec Gilbert. Non, 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 c'est- c'est pas ça que je dis. Il était quand même plus beau que Charles Trenet. Non, mais écoute, Gilbert, je l'admirais en même temps. Tu sais, quand je suis sorti de l'école, c'était quand même le C'est pour ça que tu boss, dis amour-haine. Ouais, c'est ça. Je La trouve boîte que t'a aidé. La boîte qu'il a créée, c'est extraordinaire. Ouais. Juste pour rire, ça le reste encore. Puis j'ai hâte de retourner faire un gala là. Je discute aussi avec Gian Girardeau là-bas pour qu'on travaille ensemble. Ouais, puis on les salue juste Oui, pour vraiment. rire. Oui. Puis comédien aussi, j'ai rencontré Parce que- Sylvain Parambédard il n'y a pas longtemps. C'est juste Super pour rire d'une sympathique. nouvelle génération.
Oui, c'est tout à fait Rien à ça. voir avec. Rien à voir. Non, c'est ça. Faut pas teinter Non, pas du tout. l'entreprise. Non. Pas du Pensez-vous- tout. C'était pas ça mon objectif non Mais plus. Non, je sais. Non, je J'ai une sais. question, moi. Pensez-vous que l'événement qui s'est passé avec Gilbert Rozon, ça a enlevé de la notoriété sur l'impact que ça peut avoir sur une carrière en humour quand tu fais un gala juste pour rire? L'année après, je pense que ça nuit à l'institution Juste pour rire. OK. Parce qu'il a fallu que les gens séparent l'homme de la business. Ouais. Mais maintenant, je pense que c'est assez passé. Là. Ok, Ouais, j'espère. Parce que... Pour certaines personnes, je pense qu'il reste encore des blessures profondes. Ouais. Et on non, on c'est le pas ça. comprend. Je parle pour le public en Oui, général. oui. Ouais. Je ne sais pas si ça va passer par un changement de visuel, éventuellement. Tu fais référence à la mascotte qui est à son image. La mascotte, Ouais. puis la façon dont Juste pour rire tu sais, c'est un logo maintenant. C'est pas juste la mascotte, mais c'est un logo. Je ne sais pas si Mais éventuellement, pour il a plus définitivement... la mascotte. C'est juste... Non, la mascotte n'est plus là. Non, c'est ça. Il y a même plus... il y a juste Sauf les que couleurs, je pense. l'écriture, la Ouais. calligraphie de Juste pour rire, tu oui. sais que c'est Juste pour rire. Oh, oui. C'est un branding. Ouais. Ouais. Mais encore une fois, l'entreprise, rien à voir Non. avec l'entreprise, autant où est-ce que Gilbert était là. Mais je peux très bien comprendre ta dualité que tu as. Comme jeune humoriste, Oui, c'est spécial. la boîte qui t'a propulsé puis qui t'a Oui, fait Comédia, devenir ça a été. C'est le grand rire à l'époque. Oui. Puis je les aime beaucoup. Là. Il y a plein de gens que j'aime beaucoup là-dedans. Mais on va Donc, peut-être retravailler ensemble. Je sais pas. Oui, bien, possiblement. Tu vois, on le souhaite. On le souhaite parce que ça passe par les diffuseurs. Sinon, tu vas te ramasser comme mère ordinaire à te faire canceller. Que j'admire beaucoup. Moi aussi. Écoute, Pour ce qu'elle accomplit. Oui, Pour ce c'est qu'elle ça, accomplit. elle travaille énormément. De remplir des salles comme elle le fait. C'est fou. Là. Son concept est très efficace. Je n'irai pas plus loin que ça. Ma dernière, ça ou ça, France ou la Suisse? Qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Ah non, là, je suis pas capable de choisir. Je vais dire... T'as travaillé en Suisse? Oui, Suisse, au Festival de Montreux. J'ai été 2 fois Oui. au festival. Je pense que je vais dire Suisse. Parce que Montreux est une ville Très riche, vraiment premièrement. exceptionnelle. Oui, Nijmegen, écoute, ça fait 15 ans de ça, peut-être. Oui. Nijmegen, c'était comme proche 20$ là, dans le bar, tu sais. Fait que c'était cher. Mais France, j'ai fait la Belgique aussi, Rochefort. Oui, Que c'est j'ai vrai, j'ai vu ça. adoré Rochefort. Oui. Mais l'Europe, en général, si j'avais la chance, j'irais passer quelques années là-bas pour jouer. Parce que ça avait très bien été là-bas. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait d'aller te produire Oui, en France? il y a une bonne... oui, je travaille déjà à ça. OK, parfait. Ouais. Donc, ça va être dans les plans de la tournée ou tu vas aller te produire dans le cadre d'un show headline? Ça va être en parallèle, je dirais. Parce qu'eux n'ont pas connu les numéros visuels non plus. Fait qu'il se peut que je fasse un mix là-bas entre Ben oui, le pourquoi pas? vieux et le nouveau. Un parachute 2.0? Ouais. Ça serait phénoménal. Phénoménal. Jean-Marie Corbeil, ton plus gros spectacle à vie? En termes de public ou D'expérience. d'expérience. On va dire d'expérience. T'es sorti de scène, te dire, regarde, aujourd'hui, là, je viens de vivre quelque chose que je ne revivrai jamais dans ma vie. Il y a eu 2-3 affaires. Il y a eu une époque où il y avait des shows télévisés au Centre Bell qui était pour une fondation qui m'échappe, la santé mentale, je pense. C'était animé par Michel Barrette une année, François Mascotte l'autre. Et ces 2 shows-là au Centre Bell, je trouvais ça vraiment, vraiment impressionnant. Sinon, Montreux. Parce que Montreux, ils ont une salle. En France là, ou en Suisse, les salles sont tellement de monde là-bas que c'est 6-7 000 places. Fait que quand tu vas sur le stage, c'est comme un... Écoute, Ça finit pas, là. Ça finit pas. Puis t'es ailleurs, puis t'as un peu peur, puis fait que ça, quand je suis sorti là, tu vois, chaque fois que je suis revenu d'Europe, j'ai eu ce feeling-là de « Ah, ben, j'ai vécu ça, puis je suis content. » C'est plus big. Oui, ben c'est parce que c'est étonnant d'être invité là-bas. C'est toujours... Est-ce que tu as eu à adapter ton matériel, plus de la façon dont tu t'exprimais? Parler plus lentement, mais pas... ils aiment bien l'accent québécois. Ouais, là, tu vois, tu viens de switcher. Faut pas que Ouais, t'exagères. c'est Ah oui, le switcher. Le switcher, ça n'a pas été trop long, hein? Non, mais c'est ça, mais Il y en a qui ont la capacité de switcher faut que tu rapidement. ralentisses ton débit puis que Oui. tu parles un peu mieux. Ouais. Oui, parce qu'on parle mal. Pas qu'on parle mal, mais on articule moins. Puis pour eux, ils comprennent pas ça. Tu sais. Serais-tu en faveur d'un syndicat dans le milieu de l'humour? Non. Pourquoi? Pourquoi il y en aurait un? Explique-moi un point positif d'un syndicat en humour.
Je suis peut-être pas la bonne personne pour, pour te nommer un point positif. C'est un peu une question dirigée, là, fait que c'est... Ça serait davantage pour bonifier les salaires des artistes Ouais, mais. dans certaines gigs. Mais ils existeraient. Ils feraient juste fermer les gigs. Tu comprends? Ils peuvent Donc, pas ils payer feraient plus. des Amazon d'eux-mêmes. Ça ferait comme, ben tu payes pas tant, tu peux pas produire, fait qu'il y a pas de show. Il y aurait juste Exactement. moins de gigs. Ce qu'il faut qu'il arrive, c'est pas un syndicat, c'est que les humoristes disent, moi, à ce prix-là, je vais pas. Oui, Puis que les humoristes se tiennent. oui. C'est beaucoup plus fort qu'un syndicat, parce que là... Mais les humoristes se tiendront jamais parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va vouloir être la prochaine vedette. Il y a tout le temps quelqu'un qui va être le prochain. Ben, il y en a qui ont besoin de manger aussi, là, tu sais. Ouais, oui. Que c'est pas Mais juste c'est sûr une que les question. soirées à, je sais pas moi, à 25$, mettons, Oui. moi, j'ai toujours été un peu contre. Mais tous les jeunes humoristes l'acceptent pour aller roder des affaires. Puis, Mais on ça, devrait ça, pas c'est sur l'île de l'accepter. Montréal Sur l'île davantage. oui, davantage. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je trouve qu'il faut au moins, mais 25, je trouve que c'est vraiment... tu sais, des fois, là, j'y vais. Mais Surtout même moi, s'ils je- vendent des Ils vendent billets à la porte. l'alcool, les bières, les billets, Ouais. tout ça. Fait que là, à un moment donné, c'est comme... Ouais, c'est ça. Mais encore là, si l'établissement dit nous, on paye pas pour ça, donc tu peux aller ailleurs, mais l'établissement est très propice, très Ouais. bien localisé, mais. Ça prend des places. Là, tu sais, je vais nommer des places. Ben, comme ici, je trouve que le setting est parfait. Là. C'est un comedy On club. est privilégié. C'est parfait. Ouais. Mais tu sais, Montréal, c'est sûr que le bordel, c'est bien fait, c'est Ouais. parfait. Puis je vais encore samedi, puis c'est bien, j'aime ça. Terminal, c'est parfait. Tu sais, il y a plein de petits Terminal, soirées. on fait des rénovations. S'il y en a qui n'ont pas vu ça, allez voir le terminal. Puis commencez par aller à l'open mic du Ouais. terminal les dimanches parce que c'est gratuit. Donc, si tu n'es pas certain de l'emplacement puis du produit, allez voir les open mic. Animé par Au ter- Guillaume Pelletier, c'est ça? Guillaume Pelletier, Et Cyril Yves. Chives. Je veux pas me tromper sur Il y a son... le foutoir aussi. Il y a plein de petits Ouais. comedy clubs qui ouvrent puis qui sont vraiment. Puis attends un fun. petit peu, je veux mentionner aussi, il y a une demoiselle aussi qui s'est jointe à eux autres, qui est Pascal Marino. Merci beaucoup. C'est très important. Jean-Marie Corbeil, merci infiniment d'avoir participé Hey, au c'était le Soundcheck fun, Podcast. Yes. T'es... T'as des très bonnes questions, hein? merci. Ben oui, tu me plonges dans des heures. Il va falloir que je consulte après. là. Si tu veux, je suis psychologue sur le site. Oh là là. Et là là. Tu vois, là, il faudrait un syndicat, là. Non, mais j'aime le débat autour du syndicat en humour. Même si certains ont des idées arrêtées, je pense qu'il y a un débat qui peut avoir lieu autour de ça. Oui, il pourrait en avoir un. Comme il y a toujours eu des débats autour des syndicats. Oui, c'est ça. Oui. Merci infiniment de ta générosité. Merci à toi, Pour moi, merci, tu Mathieu. es Merci à toi. une idole de jeunesse. Ah, t'es donc bien Écoute, fin. Non, c'est pas qu'on a une si grande différence, mais Non. j'étais mineur, j'allais au lundi juste pour rire, justement animé par Mario Grenier. Puis je vous voyais sur scène, puis je trouvais ça tellement extraordinaire. Fait que tu rentrais pas de carte dans un bar. c'est ça que t'es en certain. train de dire. Oui, mais à cette époque-là, je mesurais 6 pieds 5, 266 livres. Quand même, j'avais 15 ans, il me laissait rentrer pareil. Jean-Marie Corbeil, on te suit où? On me suit sur TikTok, Facebook. TikTok, Facebook. Oui, c'est Instagram, t'en as-tu un? Instagram, j'en ai un, mais je le nourris T'es pas pas encore tant. très actif là-dessus, mais Il y a allez quelque vous chose abonner. de bizarre avec Instagram, c'est que j'ai l'impression que c'est plus « Hey, je suis en train de faire telle affaire à telle place, je suis Oui. au restaurant, ça. » Fait qu'on dirait que... C'est moins propice à l'interaction, hein? C'est plus fraîchier dans ma tête, Instagram. Ah. On dirait Mais que il j'ai pas le y a goût les d'être Reels là, là-dessus. qui font Ouais, comme les un- Reels, Les, Mais ça- les Reels qui commence pratiquement à du être- TikTok. C'est du TikTok. Ouais. En fait, tu pourrais juste... T'enregistres ton TikTok, tu fais juste le mettre là. Je puis ils sont vais là, essayer ça. Écoute, Parce- je vais essayer. Il y en a aussitôt qui partent dans ça parce que ça se change comme en TikTok. T'as comme les publications avec des photos. Puis là, aussitôt que t'en Ouais, je comprends, checkes puis un, tu switches là. là, tu peux swipe comme Mais sur pour TikTok. l'instant, là, Ouais. TikTok, Facebook, puis Instagram, si vous voulez aller cliquer j'aime sur Jean-Marie Corbeil, oui, mais il n'y a pas grand-chose. Mais T'as un site web pour tes dates de spectacle? oui, ben oui, c'est jean-mariecorbeil.ca. .ca? Ah oui. .ca? Parce que .com, il Ouais. y a quelqu'un qui l'a enregistré qui a voulu me vendre ça 800$. J'ai Arrête. fait non. Arrête. Ça va être .ca. Moi, j'ai acheté les deux. Fait qu'il y a Ah un oui? .ca qui sert pas dans ma vie. OK, je pensais que tu avais acheté les deux miens. J'ai dit, Non, ah, mais- c'est toi, ça? En fait, je voulais, avec .com, le faire en français, puis avec .ca en anglais. Ah oui, ben C'était oui, ça. ben oui, oui. Mon Donc, objectif. jean-mariecorbeil.ca, toutes les dates sont là. Oui. J'ai Est-ce bien que t'as acheté ce nom de domaine-là?
Oui. OK, parfait. Oui, on est à Sinon, moi. je serais allé le chercher, je te l'aurais vendu. Tout le monde à la maison, allez chercher tous les Jean-Marie Corbeil, tous les noms de domaines Non, mais il possibles. y a des JM Corbeil, il y a plein d'affaires à acheter. On va mais- tous se tenir et on va lui demander un esti de moton d'argent. Merci infiniment d'avoir été avec merci nous autres. On a beaucoup, hâte Steven. Merci. de te voir sur scène les jeudis stand-up au Hey, Troquet. merci, Mathieu. Bonnes études. Ben, Fais merci. attention dans tes études. Bon succès dans tes études, Mathieu. C'est le fun d'être dit par un vieux monsieur comme ça. C'est ça, ouais. Ah là là, peux je te déposer- déteste. Oui, je T'es tanné, tu m'as encore pour toute la soirée. suis tellement T'as content. pas fini. Ceux qui sont à la maison, merci. Allez manger! Merci, Junior. Ceux qui sont à la maison et qui n'ont rien à faire, il fait pas beau, il fait... Attends. Parce que, Oui. C'est... Ah, pour ceux qui le connaissent bien, dans ses premières années, vous l'avez reconnu. Jean-Marie Corbeil, très content de l'avoir eu sur le Soundcheck Podcast. Il est en tête d'affiche des jeudis stand-up au Troquet. Pour 45 minutes ce soir, je sais pas si vous le savez, mais ça va être tout un numéro. Il est tout un numéro. On a hâte de l'avoir. En première partie, on va avoir Pascal Lacroix qui nous vient directement de Québec. Et on a aussi Mathieu Daou. Je pense que je vais te laisser dire son nom pour pas que je le sabote la prochaine fois. Puis j'en profite. Vous faites rien à la maison. Il fait beau dehors, mais tu sais, il fait pas assez beau pour aller s'asseoir sur une terrasse, prendre une bière, il fait fret. Venez-vous-en au jeu du stand-up. Je vous offre les billets gratuits. Partez de la maison tout de suite avec un Uber Eats au pire. Puis rendez-vous jusqu'à le Resto Bar Le Troquet. On vous donne les billets pour ce soir jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place pour assurer le monde ses comptoirs. OK, sur ce, encore une fois, au Soundcheck Podcast, on a un deuxième segment avec les premières parties. Je vais inviter tout de suite Pascal Lacroix et Mathieu Daou, si Mathieu est pas loin. Ouais. Je sais S'il pas, n'est pas là, il est il va où? joindre avec Il est où? à nous un petit peu Il plus est aux tard. toilettes. Mathieu! C'est pas grave. On va commencer avec Pascal. Tu peux Jean-Marie t'asseoir va aller ici, se il va préparer. passer, hein. Mathieu s'en vient tranquillement. OK, parfait. Mathieu qui vient... Donc, tu fais, ouais, oui, le tour. prenez Prenez place, ça. les garçons. Pour ceux qui viennent de joindre à nous sur les réseaux sociaux, on est le Soundcheck Podcast. On se veut un podcast humoristique. Allô, qui est- allô? Qui est en... Salut Pascal, donne-moi juste une seconde. Qui est en pré-show devant public ici au Resto Bar Le Troquet, des jeudis stand-up. Et on reçoit des humoristes et on voit leur personnalité, leur parcours, un petit peu leur bicep. leur calotelette. Je sais pas. je le savais, Je sais pas. si, je le savais. Mesdames et messieurs, Pascal Lacroix et Mathieu Daou. Yes! Vous pouvez les applaudir. Allô? Les hommes rencontrés Mathieu Perriard, mon co-animateur. Enchanté. Salut. Ouais, bonjour. Moi, autres, j'aurais on se pas serré connaît la pas, main, c'est vous autres. Content que vous soyez là, les gars. Content d'être là. Content. Au Pareillement. Soundcheck Podcast, on prend une shot. On a des shots! On a des shots. Non, on a une façon de débuter avec nos invités. Je vous demande votre âge. Vous venez de où? Et la place la plus inusitée que vous avez déjà fait du sport. OK? C'était pas ça la question. Hein? C'est l'endroit la plus inusité où est-ce que tu as eu du sexe. Ça peut être du sexe avec toi-même, ça peut être du sexe avec les autres. Si tu n'es pas à l'aise, tu peux ne pas me répondre. Parce qu'aujourd'hui, d'imposer comme ça des choses aux gens, c'est de l'harcèlement. Hashtag OK? MeToo. Hashtag MeToo. Fait qu'on s'en va pas là, on s'en va. Ton âge, tu viens de où? Et la place la plus inusitée que tu as eu du sexe avec ta conjointe. J'ai 28 ans. Je viens de Lefebvre, en Ontario. Oui. Je suis franco-ontarien. Oui? Puis, my God, la place la plus inusitée, je pense que c'est dans le lit de mes beaux-parents. On va saluer tes beaux-parents. Actuellement, mais genre. Pour vrai? Les anciens. T'as osé faire ça? Ben, je savais pas. Est-ce que l'initiative... Ah, OK. Fait que l'initiative n'est pas de OK. toi. Non, c'est ça. C'était pas un kink, là. C'était Je juste. savais pas qu'il allait pas avoir d'autres questions, là. Je Non, non, pensais- c'est... Attends. Mathieu, est-ce que t'as déjà fait ça? Non. Ben, j'espère que t'as Non. pas fait ça. Quand le lit il est Parce que trop je sais de pas si tu le qualité, savais. là. Mathieu, ses parents sont là. Ouais, c'est comme ça. Ça aurait été fucking nice d'avoir Dans le fond, un c'était pas les scandale. beaux-parents. là. C'est pas les beaux-parents du tout. Là. C'est juste protège. Ben, Pascal, ton âge, tu viens de où? Moi, j'ai 27 ans. Je viens de Arma dans Bellechasse. C'est comme à 1h15 de Québec. Et la place la plus inusitée, je suis encore vierge. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est sur le bord d'une plage l'hiver. Ben, c'est une plage. Donc, quand le c'est lac l'hiver. était gelé. Ben dans le fond, c'est sur le bord de Lévis. C'est comme sur le bord de la grève. Juste le fleuve, il est là et tout. Puis dans le fond, c'était, tu sais,
justement, l'hiver, c'est un spot tranquille, tout ça. Fait que je me suis parqué là-bas, puis ça s'est passé. Mais c'était... Dans la voiture? Ouais, c'était... OK. Là, c'était pas sur une plage, c'était dans la voiture. Parce que l'hiver, C'était dehors, pas dans j'aurais le fait tes C'était pas dans le sable, l'hiver, ben raide. Toc! Non, c'était... Parce que... de neige. Non, mais pour faire l'amour l'hiver, dehors, J'étais bien motivé. faut que tu sois motivé, faut que ça te tente. Faut que tu Faut sois un bon confiant. Welly, là. Faut que tu sois confiant aussi parce que. il C'est pas fait juste froid. ça, t'exposes le minimum de peau, Ouais. tu sais, parce que ça... Non, Tu c'est te ramasses pas, avec un frostbite. Ouais, c'est pour ça, le char, il restait allumé. Fait qu'au moins, on avait la chaleur de l'auto, là. Mais... Oui. T'es-tu en avant ou en arrière? Pas de tes affaires. Pascal C'était en Lacroix, avant, c'était en avant. Pascal Lacroix, en quelle année t'as débuté de faire l'humour? Ça va faire 4 ou 5 ans, à peu près. Ouais, 4 ou 5 ans, en février, au bar Le Scanner à Québec, qui est devenu une soirée très cool, mais dans le temps, c'était une soirée très horrible. Qui animait la soirée à l'époque? C'était Jean-Félix Martel. Pas Jean-Michel, Jean-Félix. Pas beaucoup de publicité. Je vais en faire une blague là-dessus tantôt, mais vraiment, là, si t'enlèves tous mes amis puis les humoristes de show, il y avait 2 personnes dans la foule. Là. C'était pas le il n'y avait pas eu beaucoup de pubs. C'était un bon open mic là, dans un bar un petit peu punk, un petit peu trash. C'est encore un bar punk trash? Toujours, oui, j'adore cet qu'on endroit-là. appelle. C'est un bar brun qu'on appelle. Tu sais, là, non, mais pour Ouais, ouais. notre pub, la première pub qu'on a faite, j'ai dit ça. Il dit, c'est quoi ça? C'est un bar C'est quoi un bar brun? Ouais, ça le dit dans le mot. Là. Parce qu'on a comme 2 générations qui nous séparent entre les deux. là. Ouais. C'est à peu près ça. Et qu'est-ce qui est devenu de cet animateur-là? Est-ce qu'il produisait la soirée aussi? Oui, mais c'était un petit open mic, c'était vraiment un petit laboratoire. C'était dans les débuts de Québec. Tu sais, mettons, tous les gars qui ont parti l'humour à Québec, tu sais, il y avait, là, 6 ans, il y avait absolument rien. Mais, tu sais, J-Man, tu sais, il y avait Antoine Primo, P.O. Forget, tous ces Faf. gars-là. Ouais, Faf aussi, Faf qui est aussi Ouais. un des pionniers. Justement, ils ont tous parti ça là. Fait que, mais au Ça a début... été quoi la première soirée il y a environ 6 ans à Québec? C'était encore... Il y avait une soirée, c'était... À part les lundis juste pour rire, on en a parlé tantôt avec c'est ça, Jean-Marie mais tu sais, Corbeil. mettons, pour la relève, faites un peu boboche, tu sais, faites avec les moyens du bar. C'était la soirée à la source dans le temps. C'était Samuel, j'ai oublié son nom de famille comme de défaite. Il est guide touristique maintenant dans le Vieux-Québec. OK. Puis vraiment, là, si vous allez voir sur TripAdvisor, je pense que c'est genre C'est-tu a Tour in the City with Sam. Puis le gars, il est genre super big là, dans les tours touristiques. Mais lui, c'était à la source de la Martinière. Puis c'était sur formule concours. Fait qu'il faisait tu sais, 1 ou 2 soirées. Mettons, par mois, il y avait une soirée de line. Mais avant la soirée de line, 2 semaines avant, il y avait un concours. Puis le gagnant de ce concours-là faisait la soirée de line. Puis ça a roulé sur quelques années. Moi, j'ai mon 3e, 4e show à vie, c'était le concours. Puis c'était dans les derniers concours, là, avant que la soirée meure, qu'elle soit reprise par d'autres. OK, mais la soirée a perduré dans le temps. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a toujours eu une soirée d'humour au Scanner? Oui, non, là, on parle de la source de la Martinière. La première soirée, c'est de la source de la Martinière, qui est la soirée à Faf. Qui fonctionne en Faf et Karine maintenant. Karen. Ouais, Faf et Karen, qui est rendu à toutes les semaines. Tu sais, qui ont vraiment qui ont imposé la culture d'humour à Québec. Je pense que c'est vraiment une culture comedy club. Fait que tu sais, t'as la comédie à la pyramide, mais ce que Faf a fait là, à la pyramide, puis avec Sam Dubois, ça, maintenant je m'en souviens. Tu sais, ça a été fait au pic et appel, mais vraiment belle culture d'humour, là, puis c'est des fans le fun à la source. J'adore jouer à la source. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mathieu, t'as commencé où, l'humour? Moi, j'ai commencé ici, au Minotaur. Oui, Moi, ben, pas ici au Minotaur, parce qu'on on est au resto bar Le Troquet, mais juste au bord de la rue. C'est vrai, je suis perdu. Non, là. c'est correct. On va te replacer sur la map, tu vas voir. Et t'as commencé là, dans le temps où est-ce que le Minotaur avait un stage qui était plus grand que moi. Ouais, c'est ça. Où est-ce que t'embarquais là-dessus, puis le stage bougeait d'un pied de gauche à droite. Ça dépend t'étais pour pas qui, certain. là. Attends, mais Pour moi. mais t'as performé pendant que c'était en bas, mettons? Ouais. Ok, je pensais que t'avais commencé en haut dans le... Non, Dans la j'ai partie. commencé en 2020, moi, là, comme C'était bon Almir timing, qui là. était le producteur puis l'animateur de la soirée à ce Non, moment-là? c'était Fred Lalonde qui va être ici ce soir. Avec la Ligue de l'humour Ouais, d'Outaouais. c'est ça. J'ai On commencé le dans cette salue. époque-là. Parce que Fred Lalonde est un des pionniers des soirées d'humour Ici. en Outaouais. C'est sûr que Phil Brown a aidé beaucoup à développer la scène de l'humour, mais j'allais dire, Fred Lalonde a mis sur pied la Ligue de l'humour Ouais. de l'Outaouais. Puis c'est là où est-ce que j'ai rencontré toute la gang, puis j'ai commencé à faire de l'humour ici. Fait que je le salue, c'est quelqu'un de très important. Puis je vais toujours être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour la région. Il est Puis, fucking drôle aussi. je vais prendre la chance aussi
de lancer l'invitation à ceux qui sont à la maison, qui auraient envie de faire de l'humour. Ils n'ont jamais fait ça de leur vie. De me contacter, parce que j'ai envie de stimuler les nouveaux humoristes dans la région. Donc, s'il y en a qui auraient l'envie, le goût de commencer à apprendre d'écrire de l'humour, faire un premier numéro, puis peut-être de faire un premier open mic, envoyez-moi un courriel, Steven Bilodeau, humoriste. Je réponds à ça. C'est un projet que j'ai sur le site, là. Cool. Ça, puis le projet de faire un festival d'humour émergent à Gatineau. On en parlera sur un autre podcast. Exact. Bon, teaser tease. C'est un teaser tease. J'aime ça. Est-ce que t'as-tu... Moi, j'ai autant de shows que t'as fait la semaine passée, là, dans le corps. Je pense que c'est mon 8e show, là. Mais parce que tu as un emploi qui est très Ouais. accaparant, hein, tu as été Ouais. caméraman, Yes. entre autres à TVA Sport. Et du porn. Non, c'est juste... Ben, c'est quasiment ça, là. L'année passée, il y a quasiment un an jour pour jour, j'ai eu la chance d'interviewer Reg Laplanche sur le podcast à FAF. That's it. Puis il parle on a parlé un peu des caméramans. Oh, puis- shit. Ouais, c'est Puis ça à qu'on ce parle. Vas-y, dans le vas-y, vas-y. podcast. Les caméramans, c'est les gars cool, là. Genre, tu sais, dans le temps de Musique Plus, tout ça, tu sais, on pensait que c'est les vedettes, c'est en avant de la caméra, pis tout ça, mais les gars qui avaient le succès, c'était les caméramans. C'est vrai. Ben, je pense que les caméramans sont plus humbles que les vedettes en partant. Là, tu sais, c'est un plateau de tournage. Les vedettes, des fois, ça pète un petit peu plus haut que le trou. Là. Ah oui, tu penses? Ben, de mon vécu. tu sais. Attends un petit peu. Non, moi, non. Ben, tu sais, Mettons quelqu'un tabarnak. qui a Ben, juste- Ovechkin, Il y en je a. pense. Ben Ça- ouais, mais là, dans- ça, c'est une vedette. Qui, mais ça? tu sais, Ovechkin. Ovechkin. Ouais. Mais Ovechkin, c'est un alien. Là, c'est même pas dans. Mais tu sais, mettons. Chris, ça filme, hein? Ça? Oui, ça fait. On perd ma job, moi! Non, tu perdras pas ta job Mais de tu dire travailles que pour quelqu'un. TVA Sport, Mais je tu sais, travaille dans le pas fond, RDS. Si les caméramans se pognent beaucoup, t'es-tu essayé sur Mario Dumont? Mais Pourquoi Mario lui Dumont? que ça s'est smooth. Mario Dumont n'a pas demandé rien à personne. c'est un bel homme. C'est vrai que c'est un bel homme. Pour Il y a- Mario Dumont. Mais- Il y a bien des animateurs qui se calissent bien de ta vie, là. Tu sais, quand t'es caméraman. Oui. Mais ils savent qu'ils peuvent tout te dire. Puis, Ça tente pas de donner un payback, c'est à quelqu'un qui a été difficile avec toi. Louis-Jean. Si vous connaissez Louis-Jean. Non? Louis-Jean, c'est quoi son nom de famille? Louis-Jean, c'est Jean. Ah, c'est Louis-Jean, OK. Ah, ok. Ça va être correct. Je salue tout le monde sur Gatineau.tv. La semaine prochaine, ça va être Mathieu qui va prendre le lead. Ça va être... Mais Donc- j'étais à un voyage à New York avec lui, puis Oui. j'étais dans mes débuts en tant que caméraman, puis je savais pas que je m'en allais faire un documentaire là-bas. Habituellement, je filme avec le journaliste, les joueurs dans la chambre, je vois Oui. les bobettes, puis là, je fais comme « Oh, des pretzels! » des affaires de même. Mais lui, ça a été vraiment une expérience que je pouvais mourir devant lui, puis il m'aurait chié dans le corps. là. Ah oui, hein? Mais non, il y en a eu d'autres que j'ai développé des belles relations avec eux. Ça a été mon seul voyage Ça a avec lui. été qui ton coup de cœur? Marc-André Perrault. Oui. J'aurais tellement aimé ça que tu dises Mario Dumont pour de vrai. D'après moi, on va te setter une date avec Mario Dumont. Je pense que on n'aura pas le choix. Mais ouais, non, c'est ça. Pour ça- quelle raison? Son charisme? Il y a un grand Ouais, cœur? ben, c'est ça. On est comme proche d'âge. Il m'appelle tout le temps beauté. Moi, ça me flatte du bon sens du poil. Fait que t'as pas vu les signes encore? Il me demande tout le temps de venir dans sa chambre à 3h du matin. Ben oui. Fait que tu vas perdre ta job bientôt, ça veut dire. Alors. On a d'autres jobs, là. Mais c'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup de temps. Donc, t'as pas beaucoup de temps pour écrire du nouveau matériel ou d'aller jouer sur les soirées d'humour. Ouais, C'est quoi ton objectif avec l'humour? M'amuser en partant. Là, Donc, c'est- loisir. Ouais, ben c'est d'avoir du C'est fun. correct, hein, aujourd'hui. Puis j'ai l'impression que de moins en moins, l'humour pour les humoristes, ça peut être un loisir. Je le vois, là, les gens travaillent fort, puis ils veulent se rendre loin, puis c'est un travail. Mais ça peut être aussi un loisir. J'essaie d'avoir la discipline quand même pour écrire, puis justement roder. Puis mais... t'as du talent aussi. Merci, man. T'as C'est du ça. talent. Ouais. Tu me flattes dans le bon Non, sens. non, Chris. Surtout dans une scène, non, mais surtout dans une Non, non, scène locale, c'est vrai que c'est le fun d'avoir du monde qui font ça pour le fun, puis qui ont du plaisir à le faire parce que justement, ils vont continuer de le faire, ils vont s'améliorer, ils vont devenir bons. Puis justement, tu sais, ça fonctionne même. Faf, il est bien bon aussi là-dessus, là, avec à la source, de donner plein de spots justement à Québec. Mais tu sais, c'est des warriors. Fait que si t'as une cancellation, si t'as quelqu'un qui choke, ben t'as un local que tu sais qui trippe en faire, puis qui a quand même moindrement du talent. Ben tu sais, tu le calls dernière minute, il va venir avec plaisir. Puis tu sais, tu sais que ça a une valeur ajoutée au spectacle, puis genre, tu sais, de prendre, au lieu de prendre un risque avec quelqu'un que tu connais pas, qui peut finalement planter, puis que ça soit. Est-ce que tu voulais faire ça de ta vie, Pascal?
c'est l'objectif principal. C'est mon rêve de gamin. Mais c'est justement, moi, je suis très touche-à-tout. Je pense que j'ai un TDAH non diagnostiqué. Mais je veux tout faire. Je suis un gros fan de comic book. En tant que tel, moi, là, oui, j'écoutais beaucoup le Grand Rire, puis Juste pour rire quand ça passait à la TV quand j'étais jeune. Mais moi, qu'est-ce qui me faisait rire? Mes influences en humour. C'est drôle qu'on a Jean-Marie Corbeil ce soir, mais moi, à base, j'étais un avide lecteur de Safari. J'avais 4 depuis... Ton personnage préféré dans Safari? Moi, c'était quand Mario Malouin faisait des parodies de films. C'était à tous les mois. J'adorais ses dessins. C'était on point à toutes les fois. Justement, les parodies étaient assez hard, mais assez on point aussi. Fait que l'œuvre de Mario Malouin, en général, là, j'ai adoré. Est-ce qu'il est ça. encore collaborateur avec Safari? Il a été avec Délire. Je pense qu'il est encore avec Délire. Qui était un compétiteur. On nommera pas les compétiteurs, on s'en calisse. Je m'excuse. Mais tu sais aussi, Safari, ça m'a appris aussi dans la formule papier. Il y a plusieurs manières de faire rire, d'être drôle. Justement, il y a plein de BD, de comic strip à la française un petit peu. Comme Les Nombris qui sont québécois, Parker Badger, qui c'était super drôle, j'aimais ça. Puis des fois, justement, Serge Boisvert de Never, des fois, il faisait comme des BD genre photos. Mais c'est clairement lui qui prenait des photos et tout ça. Puis c'était comme un sketch en photo. Puis ça, j'adorais ça aussi. Puis il donnait la place à des Mario Malouin qui faisaient une parodie de film à leur couleur puis à leur sauce. Fait que c'était... Puis des fois, il y avait des pages que c'était juste des jokes du public. Fait que c'était plusieurs manières de faire rire. Puis c'était toutes des manières que j'appréciais, dans le fond. Les gars, est-ce que vous êtes des amateurs d'humour noir? Ouais. Ah, vraiment. Oui. Moi, j'aime ça. Est-ce que vous aimez ça, écrire de l'humour noir? C'est difficile. Je m'excuse, j'avais pas Non, parlé. vas-y, moi, c'est une petite réponse. Non, mais c'est la question est pour vous deux. Vous allez répondre chacun C'est votre tour. difficile. C'est la même affaire pourquoi que j'aime l'absurde. Tu sais, je pense que je fais pas du trash, je fais de l'humour noir quand même. J'ai des sujets noirs, mais vraiment plus dans le art puis dans le trash. C'est la même affaire que dans l'absurde. C'est que c'est tellement difficile. Faut tellement que tu sois parfait. Puis dès que t'as une craque ou dès que t'es un moindrement cliché, Ils vont transférer de l'humour noir au trash. tout va être acheté. Tu sais, c'est des styles d'humour qui sont extrêmement difficiles à faire. Puis quand tu le fais bien, quand t'es original, ben tu sais, c'est incroyable. T'as des beaux moments. Aux États-Unis, ben moi je pense en Angleterre avec Jimmy Carr, aux États-Unis avec Anthony Jeselnik, puis même au Québec avec T'es vraiment un comédie nerd. Ouais, Tu vraiment. consommes beaucoup Ouais. d'humour, en fait, que ce soit peu importe la langue. Est-ce que tu vas voir de l'humour de d'autres nationalités qui parlent une autre langue que l'anglais-français? Chinois. Non, pas encore. Mais tu sais, ça, c'est parce Mais il y en a qui le font pour le visuel, pour C'est l'aspect. bizarre aussi d'aller voir ça parce que c'est une musique différente. Puis c'est pas dans tous les pays qui rient de la même façon. Oui. En Chine, ça a l'air qu'ils sont comme ça. Puis là, t'entends rien pendant tout le numéro, puis là, à la fin, il applaudit. Mais ils ont trouvé ça tout Ben, parce drôle que tout le long. probablement que Ils rient dans leur Ben, tête. c'est une dictature aussi, la Chine, on va se le dire. Ils ont peut-être pas le droit. Tant là, que ils mais- se sont pas fait dire d'applaudir, ils Ouais, applaudissent c'est pas. ça. Juste au T'as peur de manger une balle entre les deux Hey, le yeux. monsieur avec le micro en avant, je vais faire attention. Là. Oui. L'humour noir, t'en écris? Ben, un peu. Je pense que j'écris plus de l'humour trash. mais ouais, moi, je suis un grand fan de Mike Ward, évidemment. Attends un Anthony petit peu. Jeselnik. Mathieu, quand tu écris des blagues de cette nature-là, est-ce que tu penses à tes pairs qui, eux, vont juger de ton matériel davantage que si tu écrivais quelque chose qui est moins abrasif? Moi, j'essaie d'écrire des choses que je trouve drôles, moi, tu sais, en partant. Mais puis j'aime ça faire quand j'en reviens pas qu'il a dit ça. J'aime ça, je reviens pas qu'il a fait ça. Fait que souvent, je m'enligne un peu là-dedans, mais je pense pas que je suis quelqu'un de trash en général. Est-ce que non. vous pensez que ça passe davantage quelqu'un qui a déjà communiqué au public que c'est une bonne personne? Comprenez-vous ce que je veux dire? Quelqu'un qui a un bon fond, qui va nous garrocher une joke que tu vas trouver qu'il n'y a pas de maudit bon sens. Mais s'il aurait réussi à prouver ou aller à la rencontre des gens pour démontrer qu'il était une bonne personne, ça va être plus facile. Je pense que oui. Tu sais, mettons, avec Puis Mike Ward... Mike, c'est un bon ça. exemple. Les gens ont appris à le connaître au fil des années. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Ouais, ben c'est ça. On le sait tous que c'est une Son bonne pro- personne dans la vraie vie. Fait que qui Ben- disent des jokes de pédophiles à tour de bras, on est comme ouais, C'est plus facile, mais je pense qu'il a saisi sa crowd, puis la crowd qui l'aime pas va juste pas le voir, puis ceux Ouais. qui l'aiment vont le voir aussi. Tu sais. Mais Ça souvent, aide, là. souvent, je pense qu'il se fait dire que
je te connaissais pas, je pensais que tu étais trash et je t'ai aimé. Ouais. J'ai aimé ce que tu as fait. Ouais, c'est vrai. Puis là, le trash devient l'humour noir et je deviens un fan d'humour noir parce que je comprends que la personne qui fait les blagues d'humour noir, c'est une bonne personne. Ben, c'est souvent, dans un contexte humoristique. C'est souvent, c'est une critique sociale. ça. L'humour noir, c'est ça que c'est. Là. Tu sais, si l'angle est bien Ça amené. peut. Sinon, c'est du trash. Tu veux juste choquer pour choquer, d'après moi. Là. T'sais, je dirais pas si Julien Lacroix revient puis il fait du trash, je pense pas que le monde va faire ah ouais, let's go. Je pense qu'il va falloir qu'il change son sarcasme, en tout cas, et certaines approches avant de sa remettre les répartie, va falloir pieds qu'elle sur une change, scène. là. Non, mais tu sais, comme mettons, moi, que tu sais, j'ai plusieurs styles de blagues, tout ça. Tu sais, mettons, ça m'arrive des fois d'écrire des jokes d'humour noir. Ça m'arrive d'en garder, ça m'arrive d'en jeter. Mais tu sais, au final, moi, la question, c'est est-ce que cette blague-là fit dans un numéro? Fait que, tu sais, si je peux l'ajouter, s'il y a un sujet commun avec ce que je parle, je vais la faire. Mais tu sais, si c'est vraiment une joke hard, mais qui a pas rapport avec mon numéro, même si elle est bonne, ben, tu sais, je vais la mettre sur le côté, je vais attendre. Ouais. Puis aussi, il y a une affaire que, tu sais, c'est une expression en humour, mais je pense que c'est une expression qui s'applique à la vie de tous les jours, mais c'est read the room. Puis, tu sais, si t'arrives, puis tu regardes la foule, puis tu le sais en partant que, je sais pas, c'est des têtes blanches ou que, tu sais, mettons, qui ont pas le goût de ça, ben, va pas là. Tu sais, va pas là ou amène-la d'une autre manière, mais, tu sais, read the room, puis vas-y comment tu le sens, puis change ton énergie. De transitionner vers du matériel différent, ça peut être aussi complexe pour un humoriste de la relève, là. De toute évidence, c'est Ben plus oui. facile. Surtout pour lui. quand ton pacing est déjà fait. Là. Je pense que c'est dur. Là, tu sais. Mais je pense que quand tu deviens un humoriste émergent, un humoriste établi, tu as beaucoup de matériel, c'est plus facile de transitionner Ouais, parce c'est que ça. le matériel, c'est pas ça, c'est pas vraiment un problème. Donc, tu peux transitionner facilement. Mais quand tu es un humoriste de la relève, oui, tes textes sont plus restreints. Tu as préparé déjà aussi une chronologie dans ce que tu veux raconter. Puis, c'est ça que je voulais dire. Toi, Steven, t'es-tu fan d'humour noir? Moi, je suis un fan d'humour noir. Je suis un fan d'humour en général. Je pense que moi, je suis vraiment celui qui pense que tout peut se dire. Ouais. Et si ça venait qu'à développer des émotions désagréables chez quelqu'un, mais je suis celui aussi qui va être là. Qui va être là pour la personne, pour expliquer. pour être premièrement. certain que les intentions étaient bien comprises, de s'excuser, de faire ce qu'il faut de faire amende honorable, en fait, sur ce qui a été dit, parce que tout peut blesser quelqu'un. Puis je pense que si on a la sensibilité d'être là pour l'autre être humain qui vit quelque chose de difficile, que ce soit dans un contexte d'humour, que ce soit pas dans un contexte d'humour, d'être présent pour un être humain qui souffre, je pense qu'il faut le faire. Mais j'ai jamais été pris dans quelque chose comme ça, là. Je pense pas que je fais du matériel non plus qui va blesser les gens. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est arrivé ici au jeu du stand-up du Troquet. C'est arrivé que la personne n'a pas compris La direction. la direction du numéro, le sarcasme. C'est un humoriste qui est très établi au Québec. Et Oh shit, ok. ça peut Ouais, arriver. ouais. Ça peut arriver. C'est juste de petits gossets qu'on va avoir après. Ouais, J'ai hâte c'est- d'entendre ben- ça. Mais peut pas dire je c'était pense qui. qu'on va avoir la chance de parler éventuellement durant Quand la la caméra saison va être avec cette fermée. personne-là. Parce que c'est un événement. C'est jamais le fun quand ça arrive dans une soirée d'humour. Puis la personne vit des vraies émotions. Il est arrivé quelque chose. Tu sais, on peut pas ignorer qu'il est arrivé quelque chose, mais on peut pas ignorer non plus que c'est la seule personne qui a vécu ça sur les 80 personnes dans le Comedy Club. Faut juste prendre soin de s'occuper de cette personne-là. Puis après ça, show must go on. Tout le monde comprend que c'est dans un contexte humoristique, mais il peut arriver que des personnes soient blessées. Puis ça, c'est dommage, indépendamment de la façon dont ça arrive. Moi, j'aurais un ça ou ça pour vous autres. Oui. Ouais, OK. Tu vas-tu à tour de rôle? ou Ben, on va faire un tour de table. OK, mettons. vas-y à tour de alright. rôle. Fait que t'as le choix, t'as deux choix. Soit tu te fais couper les deux mains pour le reste de ta vie, ou soit tu te fais couper les deux pieds pour le reste de ta vie. Ah, les deux mains sans hésitation. Ah ouais? Ah, moi, tout, je pense que c'est les deux La mains. mobilité, là. La mobilité. Juste ça. Mais la dextérité, là. Tu prends le temps d'y réfléchir? Ouais, ou, réfléchis parce que. Il semble que t'es allé moi, vite avec ça. Moi, je serais. Parce Martin que, tu sais, Deschamps, il est bien bon à la base, là. Ouais, mais pas à roche, papier, ciseaux, par exemple. Il y a tout le temps moyen de s'arranger, mais tu sais, d'être mobile, de pouvoir. Mais tu sais, c'est pas les jambes, c'est les pieds, là. Tu sais, d'avoir des prothèses pour les pieds, je pense que t'as pas besoin.
Toi, prendras-tu les mains ou les pieds? Moi, je me ferais couper les pieds, mets 2 prothèses, puis tes mains, c'est ta vie. là, Ouais, tu fais moi aussi, tout je avec pense ça, les là. mains. Puis même, j'écoutais Body Bizarre. Hein? Tu t'es-tu déjà torché pas de main? C'est dur, là. Ouais, mais il y a des prothèses aussi. Justement, tu l'as dit, il y a des prothèses pour les pieds, des Ouais, prothèses mais pour Non, les non, mains. non, t'as Ouais, pas non. le droit d'avoir de prothèse, c'est ça le Ouais, mais c'est on l'a pas dit, t'as pas le droit d'avoir de prothèse. C'est justement, j'y vais avec les mains. Ouais. Si tu m'enlèves les Ah, pieds, ouais. pas de prothèse, je suis coincé. là. Ben non, tu peux marcher ses mains, avoir des crocs dans les mains, marcher avec ça. J'ai vu Body sois Bizarre, bon, j'ai vu le gars, il avait un problème de. Ouais, mais il est de pas parti colonne en de- voyage, pack-sac, lui. Non, pas- il est resté en Inde. C'est pas mal ça. T'as-tu un ça ou ça pour Mathieu? Ah ben, Matt, c'était la même affaire. Moi, je pense que ça serait les pieds, les mains aussi. Tu te fais couper les mains? Ouais. Ah ouais? Ta caméra, tu regardes la tenir pareil, là. Je peux pas juste peser, record mon moignon, C'est mais juste après, c'est dur de zoomer avec les 2 moignons. Ton focus, il est pas Tu vas bon. faire percer la langue pour avoir de quoi de pointu pour peser. Est-ce que Mode automatique. quelqu'un dans le public qui a une question pour nos invités, soit Pascal, soit Mathieu? Est-ce qu'on a-tu des questions en ligne? Moi, j'en ai une question. Ça va clarifier, c'est Mathieu ou Mathieu? c'est Mathieu. Mathieu. Ok. Ouais, Mathieu, c'est franco-ontarien. Ouais. Mathieu, c'est québécois. Ben, ça a été ça toute ma vie. Puis là, je me suis dit, cette année, C'est-tu je vais quelque chose? reprendre le monde, tu sais. Ah Parce que oui, toute hein? ma vie, les enseignantes, ça a été Mathieu. J'ai une ma tante qui m'écrivait sur Facebook, « Bonne fête, Mathieu », puis je suis comme, « T'es la sœur de ma mère, est-ce que tu devrais le savoir, là. Pourquoi tu penses que tu t'arrêtes à des choses comme ça? C'est parce que je veux mettre mon pied à terre un moment donné. Ben, mettons que tu ferais un changement de nom, tout le monde serait content, tabarnak. OK, Steve. Moi, ce soir, je te présente comme Matt. Fuck Mathieu, fuck Mathieu. C'est correct, j'aime Ça va être Matt. Matt de TVA Sport. Mesdames et messieurs, ça va être ça. T'as-tu un autre ça ou je m'en vais tout de suite aux réseaux sociaux? Tu peux aller aux réseaux sociaux parce qu'on commence à être OK, tête Pascal, pour le show. où est-ce que t'as des spectacles qui s'en viennent? T'as-tu des choses à dire? J'ai le 6 juin au Santa Cruz à Québec, la soirée d'Alex Lapointe. L'Insta fait- Babe, Alex Lapointe, que j'aime bien l'appeler. Santa Comment Cruz- tu l'appelles? L'Insta Babe. L'Insta Il est- Babe. Il est populaire, ses réseaux sociaux. Oui. Il est populaire, c'est. Non, mais c'est. Il est vraiment cool, puis genre, il y a vraiment une super de belle soirée. J'ai très hâte de faire ça. Super de bon gars, de bon Jack en plus, Attends un petit peu. Alex. Il a pris Kevin Lapierre sous son aile, je pense, récemment. Kevin Lapierre d'Occupation Double, il a été là, je pense, sur 67 saisons d'Occupation Double. Et, Ce gars-là, il est pathétique, là. et j'ai rencontré Kevin et je l'ai trouvé extrêmement sympathique. Oui, Puis pour vrai, oui, non, attends un petit peu. 100%. J'ai tombé en amour avec le personnage. Ouais. Tu sais, des fois, on regarde quelqu'un à la télévision, ça nous donne un feeling. Tu le rencontres en personne, c'est complètement d'autres choses. Je l'ai rencontré, on a fait un spectacle ensemble au MR 250, qui est un endroit disjoncté. Allez là, vous allez voir du monde. Cool. C'est bar pendant que vous jouez, ça vomit, ça donne des shots, c'est terrible. C'est-tu l'affaire qui était pactée, là? La photo que tu m'as envoyée? Oui, exactement. Ok. C'est malade mental. Je pense que c'est la soirée d'humour la plus déjantée du Québec. Ça, c'est certain. Loïc Dubois, Goofy Weldon qui est en arrière de ça. Envoyez un courriel. Je pense que Oussama aussi fait partie du trio qui produit cette soirée-là. Ce que je voulais dire, c'est que Kevin a fait ses débuts en humour et si c'est Alex qui écrit ses textes, on va changer de writer. Non, c'est pas vrai. Je continue avec ta promo. Sinon, ce soir au Troquet. T'es-tu non, mais ce soir au Troquet? OK. j'ai ça, j'ai ça pour le moment. Tantôt, ça, après le show, on va aller prendre bière au Minotaur. Puis non, c'est pas- Mais c'est pas mal ça pour là. Je vais avoir un été assez tranquille. Mais après ça, là, on va repartir. C'est pas mal sûr à 99%. Mais Jean de Lévis, la soirée de Lucas Olivier, la soirée de l'université va repartir. Wow. Ça va être moi l'animation et tout. Là, fait Cool. qu'on- ouais. Cool. On te suit sur Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, Pascal Lacroix. .com. Pas encore? Barre de recherche, Ok. Pascal Lacroix. Jean-Marie Combien qui m'a fait dire d'acheter le nom de domaine avant que ça te coûte 800$. Mathieu, Moi, Instagram, Mathieu Daou TV. Sinon, sur YouTube, il y a le Wannabe Podcast. oh, c'est vrai, est-ce qu'il est de retour, le Wannabe Podcast? c'est Wannabe Podcast. La cassette- J'aimerais ça être invité au Wannabe Ouais, Podcast. ça serait cool, mais mec, on en reparte, c'est sûr Ouais, que t'es mais dans... invité moi puis Mathieu. Yeah, on peut Lui, il y a pas C'est grand-chose à un projet, dire. là, mais... Ah, c'est vrai.
Non, mais on aimerait vraiment ça. Ouais, ben moi aussi, je suis vraiment Aller down. plugger notre podcast, ton podcast, ça serait vraiment cool. C'est J'ai la pas, j'ai pas pensé, mais... allez, on voulait pas te faire de Non, ben sinon, tu de peux compétition. suivre ma ça, fait, mère. ça fait combien de temps le Wannabe Podcast existe? 1 an et demi. Un an et demi, on est parti en pandémie, puis Oui. on a fait ça en présentiel. Ça fait du bien de rencontrer les artistes. Combien puis jaser. d'épisodes de tournée? On a 28. 33 épisodes Ah. parce que Jésus il est mort à l'âge de 33. Ouais. Moi, je me suis dit, c'est là que j'arrête ça. Mais non, c'est juste parce que j'ai commencé à partir en voyage, puis là, mon co-host, il a commencé l'école, puis... La chaîne YouTube, Wannabe Podcast, Yeah. pour ceux qui veulent s'abonner, allez voir les Est-ce que- les est-ce on 33 a le point épisodes. .com aussi. Est-ce que tu as ouvert ta nouvelle chaîne YouTube? Pas encore, non, Ok. je suis en train de travailler là-dessus aussi. C'est quoi le projet? C'est vu que je fais de la vidéo dans la vie, c'est ça que je veux travailler. Oui. L'humour, c'est un peu pour ça aussi, je veux faire la transposer en vidéo. Oui. Puis je veux me débarrer un peu. Puis c'est ça, je vais partir une chaîne YouTube. Là, je suis en train de monter quelques documentaires, vlogs et tout le kit. Fait que ça va être... Qui est un outil essentiel, la vidéo, le montage aujourd'hui, pour créer du contenu puis se faire connaître. Puis, les gars, Pascal Lacroix, Mathieu Daou, merci infiniment d'avoir participé au Soundcheck Podcast. Yes. Les gars, déposez beaucoup votre d'invitations, micro. boys. Je vous ferai pas subir la fin du parce que la podcast. fin les est remerciements. longue. Ah oui, c'est long. Elle est longue. Chris est trop long. Merci infiniment. On vous voit tantôt en première partie de Jean-Marie Corbeil. Merci infiniment, gang. mesdames et messieurs. J'allais dire Julien Lacroix. Pascal Lacroix et Mathieu Daou. As-tu vu, je t'ai appelé Mathieu? Parce que moi, j'en ai rien à foutre. Merci d'avoir été des nôtres. Merci les gens qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. À chaque semaine, on a un 15 minutes d'exclusivité. Avant 6h30, de 6h15 à 6h30, où est-ce qu'on parle de tout puis de rien, mais on n'a pas de Patreon. Fait que c'est un peu de la façon dont on veut redonner à nos abonnés à partir de 6h30. On est sur Gatineau.tv. Merci à Gatineau.tv. Merci au Resto Bar Le Troquet de nous permettre de produire le podcast semaine après semaine. Merci infiniment à Mathieu Perriard, production des Botois, réalisateur, producteur. Mon co-animateur, merci beaucoup de faire ça avec moi. Si Merci t'étais à pas toi, là, Steven. esti, je ferais pas ça dans ma vie. C'est certain. J'aimerais ça qu'on remercie aussi notre commanditaire de cette semaine qui est AMP Rénovation. AMP Rénovation, c'est un contracteur qui est dans le résidentiel ou dans le commercial avec licence RBQ si vous avez besoin d'un bon entrepreneur fiable. AMP Rénovation, 819-209-2663. Mathieu, est-ce que j'oublie... merci aux photographes qui contribuent aussi à Ouais, faire la vraiment. promotion de notre podcast. Josiane Léonard, merci infiniment. Michael Dion, merci beaucoup. Je salue encore mon partner dans la vie et en humour. J'y envoie beaucoup d'amour. Julien Dionne. Cette semaine, qui ne sera pas des nôtres au jeu du stand-up, il reste encore de la place. Déplacez-vous, venez nous voir. Tant aussi longtemps qu'on est capable d'asseoir quelqu'un sur le bar, on va le faire. Et aujourd'hui, je vous donne les billets jusqu'à concurrence de Chris, c'est sold out. Est-ce que j'ai oublié-tu quelque chose? Non, je J'ai pense pas dit pas. que les jeux de stand-up étaient dans une ambiance comédie club. Ça, tu l'as dit dans le That's it. premier épisode, Oui. puis t'as pas eu le courage de le dire après. Donc les jeudis stand-up, c'est un show d'humour Oui, headline exact. dans une ambiance comédie club. Merci Ouais. infiniment d'avoir été des nôtres. On se voit la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va annoncer ça cette semaine. Hein? Ouais. On va annoncer ça cette Ouais, semaine. mais c'est Suivez-nous sur nos réseaux, page Facebook, Soundcheck Podcast, notre chaîne YouTube, Soundcheck Podcast, nos réseaux sociaux, Steven Bilodeau, Maurice, Mathieu Perriard. Merci. Là, c'est vrai. Des câlisses. All right. Une bonne main d'applaudissement pour notre animateur, Steven Bilodeau.